Bonjour à tous et bienvenue donc à cette session d'information intitulée Découvrir les formations post-bac de Neoma Business School. Je m'appelle Valérie Colobougali, je suis responsable du pôle promotion de Neoma Business School. C'est vraiment un réel plaisir pour moi en fait de pouvoir échanger, dialoguer avec vous cet après-midi. Donc, comment ça va se passer concrètement? Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à rejoindre le chat. Là, vous aurez Anaïs et Eliane qui pourront répondre à toutes vos interrogations. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, nous allons commencer. Donc, je vais déjà présenter en quelques mots Neoma Business School et je laisserai la parole au directeur de programme du CESEM, du Global BBA, de Théma et du Bachelor en Management des Services qui vont me rejoindre sur le plateau. Donc, Neoma, c'est une école qui se classe parmi les 8 meilleures écoles de commerce en France. Elle est triple accréditée, c'est-à-dire que nous avons 3 accréditations internationales qui témoignent de la qualité en fait de nos enseignements. Nous avons plus de 170 professeurs permanents qui ont soit un doctorat avec expérience internationale ou expérience en entreprise. Donc nous avons également au niveau de Neoma un panel de programmes qui va du bachelor jusqu'à l'executive education. Et donc aujourd'hui nous allons nous concentrer sur nos 4 programmes post-bac, comme je viens de le dire précédemment, donc le CESEM, Global BBA, le Théma et le Bachelor en Management des Services. Donc nous allons commencer par le CESEM. Le CESEM vous permet de donner une dimension internationale à votre cursus, en totalisant 2 ans à l'étranger et en suivant un parcours bilingue ou trilingue selon votre choix de pays partenaire. Sur les 4 années du cursus, vous partez pendant 2 ans chez l'un de nos partenaires académiques. C'est une immersion authentique dans un contexte multiculturel qui développera chez vous une forte capacité d'adaptation. Le réseau académique international du CESEM compte 17 partenaires. Choisir le CESEM, c'est choisir un double diplôme prestigieux avec des universités de premier plan dans leur pays. Plus de 75% bénéficient d'accréditation internationale. Le CESEM continue de développer des routes avec de nouveaux partenaires à venir, en Amérique et en Asie. Vos études à l'international vous permettent d'ouvrir plus facilement les portes des entreprises pour réaliser un stage long sur place. Notre rôle est de vous préparer à naviguer avec succès dans cet environnement globalisé et complexifié. Donc, bonjour à Frédéric. Donc, Frédéric, le directeur du CESEM, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. Donc, tu peux peut-être... le CESEM, c'est un programme qui existe depuis longtemps, 1974, qui est très plébiscité par les lycéens. Est-ce que tu peux nous donner en quelques les grandes lignes finalement du programme CESEM ? Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis heureux d'être là. Je suis content d'avoir vu les 2 films à la fois de Neoma et du programme du CESEM parce qu'ils donnent bien l'énergie qu'on a avec nos étudiants. Et dans ces temps d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est important d'être dans de l'énergie positive. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner avant de démarrer. Le CESEM, c'est un programme simple. C'est un programme qui permet à ces étudiants de recevoir une formation en 4 années, une formation générale au management international, avec différentes dimensions, je reviendrai dessus plus tard, mais qui ont comme caractéristique commune d'envoyer tous ces étudiants 2 ans à l'étranger pour obtenir 2 bachelors, le bachelor de Neoma, le diplôme du CESEM, et le bachelor de l'université partenaire. D'accord, merci. Alors, le CESEM repose sur 3 grandes caractéristiques. Est-ce que tu peux nous donner ces 3 grandes caractéristiques ? Je le soulignais, il y a évidemment une dimension internationale très très forte dans le programme pendant les 4 années. Et on prépare nos étudiants à cette dimension internationale parce que nous accueillons des jeunes bacheliers qui ne sont pas prêts encore pour cette aventure internationale. Et donc, on les prépare sur les 2 premières années. Je reviendrai sur les éléments de cursus qu'ils permettent, et de façon à donner à nos étudiants une bonne compréhension des dimensions internationales, multiculturelles, géopolitiques, linguistiques et évidemment managériales. Puis, la deuxième caractéristique, c'est qu'ils vivent l'international. Alors, ils le vivent évidemment par les 2 ans d'expatriation grâce au double diplôme, mais ils le vivent également
pendant leur cursus au CESEM, pendant leurs 2 années passées sur nos campus, tout simplement parce qu'ils sont mélangés avec des étudiants alors, pour cette année, on a 48 nationalités différentes présentes dans le programme. Donc ça donne une bonne dynamique sur l'international et une bonne première approche de cet environnement multiculturel. Et puis, le dernier point important, c'est que nous travaillons avec un réseau de partenaires. Il est à la fois extrêmement important parce qu'il couvre plusieurs zones, évidemment l'Europe, les Amériques et également l'Asie. Et ce sont des partenaires qui sont à chaque fois, dans leur pays respectif, des partenaires en pointe sur leur formation en bachelor au management international. Et donc, le tout donne à la fois une préparation à l'international, mais également une validation à la fin par une double diplomation sur des parcours d'excellence. D'accord, un double diplôme, ce qui fait aussi l'originalité du CESEM. Ensuite, donc, il y a l'expérience Vivre l'international. Donc ce que tu évoquais, et puis donc l'excellence de la formation au travers du double diplôme. Tout à fait. Donc c'est vraiment ces 3 dimensions. On prépare nos étudiants à l'international, ils le vivent concrètement ensuite lorsqu'ils partent tous, et si on parle du contexte actuel, en dépit du contexte, les étudiants du CESEM continuent leur cursus international en double diplomation avec les partenaires. Alors évidemment, il y a eu des adaptations qui ont été faites, mais c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les étudiants du CESEM sont tous dans des parcours double diplômants. Et donc, j'ai des étudiants qui sont encore, quelques-uns, et pas tous, mais qui sont au Japon, qui sont en Chine, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, dans les pays européens également. Et est-ce qu'on doit savoir parler la langue de ce pays, en fait, pour pouvoir y aller? Par exemple, tu parles de la Russie ou du Japon On recrute évidemment des étudiants qui sont forts sur ces langues, et donc c'est un peu pour rassurer nos invités. On est très soucieux d'accueillir ces étudiants-là, mais on accueille aussi des étudiants qui ont tout simplement envie de découvrir quelque chose de nouveau. Si je prends le programme franco-chinois par exemple, la plupart de nos étudiants n'ont jamais fait de chinois avant de nous rejoindre. Ils vont l'apprendre chez nous. Ils vont l'apprendre avec des méthodes efficaces. On travaille avec l'Institut Confucius. L'Institut Confucius a un savoir-faire dans l'apprentissage du chinois, puisqu'il est fait par des professeurs chinois. Et il faut savoir que l'Institut de Confucius de Neoma est l'Institut Confucius modèle pour la France. Il a été élu l'année dernière le meilleur institut Confucius au monde, et donc on a un vrai savoir-faire. Et donc pour répondre à ta question Valérie, on accueille des jeunes qui ne connaissent pas encore les langues, et grâce à notre savoir-faire, on est capable de les monter en puissance assez vite, en confiance, avec des résultats positifs pour tout le monde, et les aider à mettre le pied à l'étrier quand ils partent à l'étranger. Donc une vraie expertise en fait dans le domaine de l'apprentissage des langues. Que ce soit pour le chinois, le japonais, le russe, l'italien, le portugais, sont des langues sur lesquelles on peut démarrer avec nous. D'accord. Alors là, on va peut-être rentrer un petit peu plus sur la partie cursus. Donc finalement, tu viens nous parler de 3 grandes caractéristiques. Comment ça irrigue le cursus? Où est-ce qu'on retrouve ces caractéristiques justement d'international, d'excellence, etc. dans le parcours? Bon, alors, moi je tiens vraiment à bien préciser que le parcours du CESEM est simple. C'est 2 ans en France, 2 ans à l'étranger, pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Dans les 2 ans passés en France, il y a quelques exceptions. Il y a quelques étudiants qui, à leur demande, peuvent démarrer à l'étranger. Je ne vais peut-être pas le développer aujourd'hui, mais si ça intéresse des personnes qui sont en ligne avec nous, elles poseront la question à Eliane et Anaïs, elles répondront. Mais les 2 années passées en France, on travaille plusieurs dimensions. La dimension linguistique, on approfondit, on améliore le niveau de langue de nos étudiants. La dimension management interculturel, compréhension des enjeux géopolitiques, relations internationales, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que partir étudier à l'étranger, c'est aussi avoir eu cette préparation sur l'environnement économique, culturel, géopolitique, de façon à avoir une bonne compréhension de ce qui se passe quand on arrive sur place. Et puis, évidemment, nous sommes une école de commerce et de management, et donc les fondamentaux du management qui sont préparés aux meilleurs standards internationaux, parce que quand on travaille entre écoles
accrédités, accréditation internationale, comme c'est le cas du CESEM, eh bien, il faut que nos étudiants, lorsqu'ils partent ensuite chez nos partenaires, aient cette formation solide qui leur permette de réussir. Donc c'est un international très poussé puisqu'on va vivre quand même 2 années complètes à l'étranger. C'est un peu différent de ce que peuvent offrir d'autres écoles peut-être. Oui, mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que sur ces 2 premières années, voilà, on a une préparation solide, un encadrement. On parle d'un CESEM Spirit dans l'école. Les étudiants s'entraident. Et donc, grâce à cela, on emmène nos étudiants vers une dynamique de réussite, non seulement chez nous, mais ensuite, surtout le pas qui leur fait le plus peur quand on a 17 ou 18 ans, c'est se dire, est-ce que je peux partir étudier aux États-Unis? Est-ce que je vais y réussir? Est-ce que je peux partir en Irlande? C'est plus proche. Est-ce que je peux y réussir? Eh bien oui, parce qu'on a cette préparation. Et puis, quand on est en année 3 et 4 chez les partenaires, donc ça c'est la deuxième partie du parcours, nos étudiants vont, alors là, c'est là que le CESEM démultiplie les choses, vont avoir accès à un très très grand nombre de spécialisations. Je pense qu'on doit être le programme post-bac français qui propose le plus de spécialisations grâce à ce que font nos étudiants chez nos partenaires. Puisque c'était rappelé dans la vidéo, on a 18 partenaires et donc évidemment, quand on intègre une grande université américaine ou une université chinoise ou une université anglaise, pour prendre sur les trois continents, eh bien, on a accès à un grand catalogue de cours et donc ça permet à nos étudiants, quand ils le souhaitent, de se spécialiser dans des dimensions qui sont extrêmement larges, qui balaye tous les métiers du marketing, de la communication, de la finance, de l'audit, du conseil, de l'entrepreneuriat, du management des ressources humaines. Le big data, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ça donne beaucoup de liberté à nos étudiants. Et ce que je voulais ajouter sur ces 2 années passées chez le partenaire, ils sont encadrés. Ils bénéficient d'un double encadrement, un encadrement de l'université partenaire. Quand on est étudiant dans une université de 25 000 étudiants sur place, normalement, on n'est pas encadré. Eh bien, nos partenaires encadrent nos étudiants spécifiquement. Donc, c'est une chance supplémentaire de réussite. Si un étudiant français voulait s'inscrire directement dans une université canadienne, eh bien, il serait laissé à lui-même. Là, quand il part au Canada avec nous, le partenaire canadien a une personne spécifiquement dévolue à l'encadrement de nos étudiants. Alors, je vous conseille peut-être et en même temps, juste pour conclure là-dessus, et en même temps, nous aussi, on continue d'encadrer nos étudiants. Et c'est ce qui fait la réussite du modèle. On a un taux de réussite de nos étudiants qui est vraiment exceptionnel sur ces années passées avec nos étudiants. Et donc, mon message, c'était de dire, on a un cursus simple, compréhensible par tous. Tout le monde fait à peu près la même chose au début. Quand on est chez les partenaires, on a beaucoup plus de diversité dans les choix. Et c'est normal, puisque les jeunes ont évolué dans leur réflexion, donc ils vont être capables de dire, est-ce que je veux faire un peu plus de marketing, un peu plus de conseil, un peu plus de big data? Et en même temps, ils savent qu'il y a un double encadrement, celui du partenaire et le nôtre. Et donc, c'est des parcours très sécurisants. D'accord. Je vous conseille peut-être de regarder en replay l'émission de ce matin, qui a été diffusée là, de 10h à 11h, où nous avons un témoignage de Lucie Crevier, qui est allée sur le CESEM franco-américain et qui nous a expliqué justement son arrivée aux États-Unis et comment ça s'est passé au niveau de l'accueil réservé par l'université, qui leur a vraiment facilité leur intégration, en leur facilitant tous les aspects administratifs, également tout l'aspect de vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à regarder en fait le témoignage de Lucie. Alors juste pour être exhaustif, évidemment, ce qui nous semble extrêmement important pour nous, c'est que nos étudiants mettent en application ce qu'ils apprennent dans l'école. Alors évidemment, grâce à une pédagogie innovante de Neoma, avec les professeurs de Neoma, ce sont des professeurs qui savent embarquer avec eux les étudiants et faire des allers-retours entre les choses de l'entreprise et les apports conceptuels, évidemment, mais il y a la mise en application d'entreprise. Et donc, nos étudiants vont faire un premier stage long, qui est de 6 mois, lorsqu'ils sont sur leurs 2 premières années en France. Ils pourront faire ce stage, d'ailleurs, à l'étranger, s'ils le souhaitent. Dans un autre pays que le pays dans lequel ils vont partir, d'accord ? Oui, par exemple, un étudiant qui serait sur le programme franco-allemand pourrait très bien dire, finalement, puisque je pars 2 ans en Allemagne, en année 3 et 4, et je vais faire mon stage de 6 mois, puisque dans la deuxième partie, 3 et 4,
il y a de nouveau un stage long en entreprise, et en l'occurrence en Allemagne c'est 6 mois, de pouvoir dire je vais faire un stage dans un pays anglophone sur ma première partie de cursus et un stage en Allemagne lorsque je serai dans la deuxième partie de cursus. D'ailleurs, c'est assez original, Frédéric, une école de commerce qui propose finalement un stage de 6 mois dès la fin de première année par rapport aux autres écoles. Oui, c'est unique. C'est plus qu'original, c'est unique pour nos étudiants. C'est vrai qu'en fin de première année, ils sont sur un stage long. Et ce qui est utile pour nous, parce que ça les fait grandir, ce stage. Ça les fait s'installer dans l'emploi, je dirais. Et quand ils reviennent après ce stage, qu'ils reviennent en cours pour leur dernier semestre avec nous à Neoma, eh bien, nos profs nous le disent, et les étudiants eux-mêmes en conviennent, ils ont pris en maturité, et donc leur comportement vis-à-vis de leurs enseignements et de leurs enseignants ont changé, sont beaucoup plus matures, et ça aide beaucoup à la réussite quand on part ensuite à l'étranger. Ouais, pour le départ à l'étranger. Ok, je te remercie. Est-ce que tu vas donner quelques éléments aussi ou nous citer peut-être quelques matières, parce que c'est souvent ce que les jeunes nous demandent dans les salons. Mais finalement, quelle matière je vais avoir en école de commerce Dans une formation en management, classiquement, on a des cours de management. Et au CESEM, les cours de management interculturel ont une dimension très importante. Les jeunes que nous allons recruter là commenceront par un séminaire consacré à cela. Il y aura un cours management interculturel qui suivra pour monter en puissance là-dessus. Il y a la dimension linguistique, je le disais tout à l'heure, mais avec, à l'intérieur de l'apprentissage des langues aussi, une composante sur les aspects culturels du pays dans lequel on va partir étudier. Il y a des électifs consacrés aux relations internationales, à la géopolitique. Si je prends des exemples, il y a un cours sur la géopolitique des ressources naturelles, puisqu'aujourd'hui, il y a des enjeux très forts autour de la captation de l'eau, par exemple, de l'énergie, des métaux précieux pour produire les téléphones, les batteries, etc. On a un cours de géopolitique également consacré au green business, à la transition écologique, par exemple. Voilà, on avait évoqué aussi la nuit de l'ONU, peut-être. Et effectivement, on termine par le premier cycle, donc les 2 années, par une négociation interculturelle. Donc c'est un gros événement pour nos étudiants que l'on met en place. D'accord, donc quelqu'un qui aime la géopolitique, le multiculturel, les langues, etc., le CESEM va bien lui correspondre. Et donc, évidemment, il y a des matières des disciplines de management que je n'ai pas citées, qui sont extrêmement importantes. Les cours de marketing, les cours de finance, de comptabilité, de méthode quantitative également. Mais je veux rassurer les lycéens qui nous regardent et les parents, c'est que notre pédagogie est faite pour accueillir des étudiants qui sont capables de nous rejoindre, quelles que soient les options qu'ils ont pu prendre au bac. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard, mais je tenais à le signaler parce qu'on a adapté nos cours pour tenir compte de cela. Donc merci pour toutes ces informations sur le CESEM qui vont permettre à nos invités de mieux cerner le programme et également de voir la différence avec les autres écoles. Alors, maintenant, si on devait résumer le CESEM en quelques atouts, quelques points forts, les points saillants du CESEM qui vont permettre finalement à nos invités de bien cerner le programme, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant ? Ce qui fait de l'offre du CESEM quelque chose d'unique, c'est que nous sommes les seuls à proposer à tous nos étudiants un parcours double diplômant qui permet à l'issue des 4 années d'avoir 2 bachelors de type BBA. Enfin, là, après, les appellations peuvent changer d'un pays à l'autre, mais c'est 2 formations généralistes, même si on prend des spécialisations. Donc, cette double diplomation pour tous nos étudiants, avec des institutions réputées. Et donc, c'est extrêmement important aussi de savoir que quand on va en Angleterre, notre partenaire est triple accrédité, QuizCSB, AMBA. Lorsqu'on va en Chine, c'est la même chose. Bon, je ne vais pas tous les citer, au Brésil. Donc, voilà, 2 diplômes de grande valeur, la première caractéristique. Deuxième caractéristique importante, c'est l'environnement multiculturel pour nos étudiants. Et donc, on a un grand nombre de nationalités présentes au CESEM. Cette année, il y avait 48 nationalités représentées sur l'ensemble du parcours des 4 années. C'est dans cette composante multiculturelle 3 parcours pour nos jeunes. Donc au moment où ils doivent s'inscrire sur Parcoursup, ils ont le choix, mais ils peuvent multiplier ils sont pas obligés. On va peut-être repréciser l'inscription. Donc 3 parcours, l'Europe,
qui est plutôt pour des jeunes qui se disent je ne me sens peut-être pas prêt à partir trop loin à la fois géographiquement et dans la différence culturelle. Même si à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences culturelles. Un Allemand, un Italien, un Néerlandais ne travaillent pas de la même façon qu'un Français. Et ça, c'est extrêmement important de l'apprendre. Ça peut être le parcours Amérique au pluriel, donc Canada, États-Unis, Brésil, Mexique, ou l'Asie, Chine, Japon, Taïwan. Donc on a ce choix en fonction de comment on se projette en se disant est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai un petit peu peur et je veux sécuriser un petit peu mes parcours. Donc en fait, dans Parcoursup, donc on s'inscrit dans Parcoursup, on s'inscrit dans Sésame. Ensuite, on choisit donc le programme, si c'est le Sésame, et ensuite on choisit les parcours. Vous pouvez en passer 1, 2 ou 3 au choix. C'est à vous de voir. N'hésitez pas à regarder en fait le webinaire qu'on a fait sur Parcoursup Sésame. On l'a fait donc mercredi, mais vous en aurez également un autre le 6 février lors de notre journée porte ouverte, où là on vous donne vraiment les différentes étapes pour vous inscrire. C'est très important en fait de bien suivre toutes les étapes pour avoir une inscription réussie. Donc, autre dimension importante du Césem, c'est l'enseignement. Nous accueillons des jeunes à qui on enseigne les langues qu'ils peuvent débuter ou approfondir, mais nos enseignements de management, de gestion, sont enseignés en anglais et en français. Et donc, dès la première année, on a des étudiants en fonction de leur niveau. Des étudiants qui vont avoir tout en anglais dès le début. Pour ceux qui sont un peu plus, qui ont besoin de prendre confiance en eux, parce qu'en réalité, les jeunes pensent qu'ils ne sont pas très bons, mais en réalité, ils sont meilleurs qu'ils ne le croient, parce qu'ils n'ont pas développé de la confiance. Une fois qu'ils ont développé de la confiance avec nous, au second semestre, on peut mettre un peu plus d'enseignement d'anglais. Et évidemment, quand on part étudier chez les partenaires, les langues d'enseignement, on va retrouver de l'anglais partout, évidemment, mais il y a une spécificité. C'est qu'on peut être en plus dans des contextes où on va recevoir ces enseignements en russe, en chinois, en espagnol, en allemand, en italien, en brésilien, portugais. Et ça aussi, à large choix, quoi. Ok. Alors, juste parce que le temps tourne, je vois que Valérie reste... me trouve bavard. Ne t'inquiète pas, on est tout à fait dans le timing. C'est aussi de voir... comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que ce sont destinés à être des managers d'entreprises qui ont des vocations internationales, et pour pouvoir développer son business à l'international, il faut à la fois comprendre son business, mais également comprendre l'environnement. Et c'est extrêmement important pour nous de proposer à nos étudiants cette composante d'enjeux géopolitiques contemporains. D'ailleurs, ça intéresse beaucoup, peut-être que vous avez choisi la spécialisation au lycée, etc. Donc ça intéresse beaucoup les lycéens en ce moment, cet aspect justement et ils ont bien géopolitique. Ils ont bien raison. Et puis pour ceux qui n'en ont jamais fait, vont le découvrir avec nous. L'expérience en entreprise, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, et évidemment, je pense qu'il y aura des questions là-dessus de la part des internautes. On a eu des questions, surpris du contraire. Ouais. Il y a évidemment des poursuites d'excellence dans la poursuite d'études. Avec des institutions. Donc après le Césem, après le double diplôme, on a la possibilité de poursuivre ces études. De toute façon, on a eu des questions. D'ailleurs, je vais revenir sur ces questions. J'ai Noémie qui a posé une question. Comment fait-on son choix de parcours ? Avec le cœur. Moi, c'est toujours ce que je dis aux étudiants. C'est vrai que c'est important. Non, mais il y a des enjeux dans ces études supérieures, c'est évident. Notre formation est une formation de qualité. Nos partenaires sont tous de qualité. Donc, il faut évidemment avoir des critères objectifs. Mais je crois que la première chose, c'est l'envie. Moi, je suis toujours frappé de voir des étudiants du Césem qui ont fait le choix. Je parlais du Brésil, tu vois, en ce moment, c'est sanitairement compliqué, on le sait bien. Eh bien, mes étudiants qui ont fait ce choix n'ont pas fait ce choix forcément en toute connaissance de cause au début. Mais ils sentaient qu'ils avaient envie d'aller se confronter à quelque chose de différent, de partir loin, de prendre en maturité grâce à ça. Et comme c'est sécure, parce qu'on encadre nos étudiants, eh bien, voilà, moi je pense que l'angle d'attaque pour un jeune, c'est de se dire, allez, je tente cette aventure parce que ça a l'air de me plaire, et puis de toute façon, on est pris dans un tourbillon avec les jeunes du Césem. Ils sont extrêmement dynamiques. Il y a un grand esprit de famille et de solidarité. Donc,
nos étudiants avancent Ils partent grâce pas à tout ça. seuls, en fait. Donc voilà, donc, faites-vous partenaires. plaisir. Puis pour le moment, c'est un peu tôt pour se choisir tout de suite entre les 3. Sur Parcoursup, mettez les 3, puisque de toute façon, ça ne retire pas d'autres choix ailleurs. Donc multipliez Alors vos chances. peut-être une petite précision pour cette année. Le parcours Asie, à partir de cette année, donc, se fait sur notre campus de Paris. Donc nous avons en fait un nouveau campus à la rentrée prochaine, donc qui se trouvera place d'Italie. Donc vous aurez la possibilité, pour ceux qui intégreront le CESEM parcours Asie, de commencer vos cours en fait à Paris dans ce nouveau campus. Et sinon pour les autres parcours, donc ça sera sur notre campus d'origine, donc là où on a énormément d'étudiants aussi du CESEM, donc c'est sur le campus de Reims de Neoma. Alors, il y a toujours une question en fait qui revient. Est-ce qu'il y a un profil ou des profils d'étudiants au CESEM? Est-ce que toi, en tant que directeur, tu communiques quand même beaucoup avec tes étudiants. Est-ce que tu vois quelque chose qui se dessine vraiment, quelque chose d'un peu particulier par rapport à une autre saveur que dans les autres écoles? À l'entrée, peut-être pas tant que ça. Finalement, on recrute des jeunes, des lycéens qui hésitent beaucoup, qui se cherchent. Mais ce que j'observe, c'est qu'à la fin, oui, ils finissent par avoir un profil. Mais moi, ce que je veux dire aux jeunes lycéens aujourd'hui, c'est l'international vous tente. Vous vous dites que le contexte qu'on vit aujourd'hui n'est que passager. Il n'est que passager. N'ayez pas peur, restez pas dans votre grotte, sortez affronter le vent de la liberté, et c'est ce que permet le CESEM. Donc je pense que le profil, c'est quelqu'un qui a envie d'être un peu audacieux, envie de découvrir quelque chose de différent, et de toute façon c'est encadré, c'est suivi, c'est familial dans l'ambiance entre les étudiants, et nous, c'est professionnel dans le suivi de nos étudiants. Alors 3 mots par exemple pour définir tes étudiants, qu'est-ce que tu pourrais dire? Il y a quand même un point quelque part un peu audacieux. Audacieux, l'audace, curieux. La curiosité. Il faut avoir envie d'aller vers les autres et s'intéresser. Et puis, ne pas avoir peur de suivre son rêve par le travail, parce que derrière, il faut évidemment, pour aller au bout de ses rêves, et il faut remonter les manches. Surtout que ce que tu disais tout à l'heure, que les partenaires du CESEM sont de très haut niveau, donc je suppose qu'il y a quand même du travail. Oui, mais encore une fois, ça se fait naturellement. Naturellement, bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. Évidemment, s'il fallait tout de suite envoyer nos étudiants dès la première année au Brésil, en Chine, en Russie, au Japon, parce qu'ils partent que les aux 2 États-Unis, dernières années, en fait. ça serait plus compliqué pour eux. Mais on a 2 ans pour se préparer. Et donc ça, là-dessus, pour mûrir, c'est... quoi. Voilà. Okay. Donc, alors la dernière question, peut-être, peut-on poursuivre ses études en master après les 4 ans du CESEM? Ça, c'est une question qui est assez récurrente, que vous nous posez tous. Et peux-tu me donner donc quelques exemples, s'il te plaît, de parcours ou de poursuite d'études? C'est compliqué parce que c'est à la fois très simple. Ils ont une formation hyper solide, avec une double diplomation d'institutions de renom. Neoma est une institution de renom en France. Nos partenaires sont des institutions de renom. Donc ça ouvre des portes considérables. Donc des étudiants qui poursuivent à la London School of Economics, à la Bocconi, qui poursuivent dans des grandes écoles en France, dans des masters spécialisés. Ça peut être à Polytechnique, par exemple. Donc en fait, le spectre est extrêmement large. Et il est très large parce qu'il y a cette formation solide, cet accompagnement. On pousse nos étudiants à pas juste se contenter de réussir leurs petits examens. L'idée, c'est de s'approprier ce qu'ils font, de mettre de l'enthousiasme. Et donc, à la fin, ça se voit. On a des étudiants qui, au CESEM, quand ils ont accès à des masters, ont accès aux plus grands masters parce que ils ont eu de super notes aussi, parce que ça compte dans la sélection des masters. Et nous, on apprend nos étudiants cela. Ok, super. Écoutez, je pense qu'on a tenu notre timing. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi Frédéric Beaumont, le directeur du CESEM. Alors, je vous rappelle peut-être une conclusion, Frédéric. Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, juste dire. Voilà, aujourd'hui, on est un peu tous enfermés, c'est un peu dépression générale.
sortez de votre grotte, le Césem vous attend. C'est le vent de la liberté, c'est l'audace et tout ça, c'est sécurisé et c'est surtout qualitatif. Et donc, osez. Ok. Alors, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, même d'une manière personnalisée. Vous pouvez prendre des rendez-vous personnalisés. Donc, la responsable de la promotion du Césem, c'est Eliane Bourdon. Donc, vous allez sur le site internet de Neoma et vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec elle personnalisé. Lycéens, parents, tout le monde est accepté lors de ces rendez-vous et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Écoute, Frédéric, je te remercie beaucoup pour ton intervention qui a été très complète. Effectivement, le Césem est un programme très séduisant et puis révisez pour le concours, inscrivez-vous donc sur Parcoursup et Sésame et on aura sûrement une chance de vous voir à la rentrée. Voilà. J'espère bien. Merci Frédéric. Merci. Donc nous allons passer maintenant à un autre programme qui s'appelle le Global BBA. Donc je vais donc laisser une petite vidéo qui va être diffusée sur le Global BBA. Comment mieux vivre son expérience internationale qu'en allant à la rencontre des populations et de la culture d'un pays? Au Global BBA, partez dès la 2e année à l'international. 2 parcours sont possibles, à vous de choisir. Ou bien un semestre de cours à Neoma, puis un semestre dans une université partenaire, ou bien une année complète en université partenaire. Vous partez ainsi pour un séjour académique d'1 semestre ou d'1 an dans l'une de nos nombreuses universités partenaires, des institutions renommées partout dans le monde. Vous effectuerez au moins 6 mois de stage à l'étranger. Une autre façon de vivre l'international est de renforcer votre expérience professionnelle dans un cadre multiculturel. De plus, si vous suivez le parcours apprentissage en 4e année, vous pouvez bénéficier de cours à distance pour effectuer une mission de 6 mois à l'étranger. Notre rôle est de vous préparer à naviguer avec succès dans cet environnement globalisé et complexifié. Donc bonjour Sarah Cooper, donc directrice du programme Global BBA. Donc heureuse de t'accueillir sur le plateau, Sarah. Donc en fait, tu vas peut-être nous donner un peu des informations donc sur le Global BBA, qui est un peu un programme de référence donc dans les bachelors français. Est-ce que tu peux nous en parler d'une manière un peu globale, générale? Bien sûr, Valérie, merci. Je suis ravie aussi de pouvoir m'adresser aux jeunes lycéens qui sont connectés avec nous, peut-être nos futurs étudiants, futurs candidats. Donc, le Global BBA, c'est un programme qui est dispensé sur les 3 campus de Neoma en première année. C'est un programme général. Donc, on va peut-être rappeler les campus. Donc Reims, bien évidemment, Rouen et Paris. Et Paris pour la première année du programme. D'accord, ok. Donc, le Global BBA, c'est un Bac+4. C'est un programme, bien évidemment, qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est un programme bachelor en 4 ans, qui permet aux étudiants aussi d'aller, s'ils le souhaitent, jusqu'au grade master à Neoma. Okay. Donc, c'est un des meilleurs programmes post-bac en 4 ans en France. Et c'est un programme anglophone. C'est un programme qui est dispensé en année 2, 3 et 4 complètement en anglais et à peu près la moitié des étudiants vont même tout faire en anglais dès la première année. Ça s'appelle d'ailleurs le English Track. Le English Track. Et puis pour ceux qui ont un niveau un petit peu plus fragile en première année, il ne faut pas avoir peur. On va vous accompagner et vous serez plutôt dans un track bilingue en première année pour très vite aller jusqu'à du 100% anglais. Oui, parce que ce n'est pas seulement de l'anglais, c'est des cours de management en anglais. Donc c'est vrai qu'il faut être à l'aise dans la langue. Ok. Alors, au niveau du le Global BBA donc, se caractérise donc, par plusieurs points saillants. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliciter ça, donc peut-être côté international, sur mesure, l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux nous en parler, Sarah, s'il te plaît? Oui, alors le Global BBA, c'est, comme j'ai dit, un programme généraliste, mais c'est un programme qui est très, très international aussi, dès le début. Okay. Donc, j'ai mis Think Global parce que c'est un caractéristique très fort de nos jeunes diplômés. Ce sont des jeunes personnes qui ont une identité internationale, qui ont l'habitude de travailler dans un contexte international,
de travailler avec d'autres cultures, de travailler sur un contenu aussi de projet avec une dimension internationale très forte. Donc, tout le cursus est construit dans ce sens-là, dès la première année, donc en anglais, avec des professeurs internationaux, des opportunités, bien évidemment, pour travailler dès la première année avec des internationaux, parce que nous avons un recrutement important d'étudiants internationaux. Donc, tu as des étudiants qui rentrent par la France et d'autres par Absolument. par l'international. Nous avons entre 20 et 25% de la promotion dès la première année qui est internationale, qui arrive de notre voie de recrutement à l'international. Une vraie immersion. Et très multiculturelle. Cette année, il y avait 44 nationalités en première année. D'accord. Ah oui, c'est important. Ouais. Donc, tout au long du programme, ils vont être confrontés à des situations à l'international et sur l'international, ils vont partir vite en échange dès la deuxième année. Ils vont avoir plusieurs expériences longues dans plusieurs pays, que ce soit stage ou séjour académique. Ils ont un choix de destination assez incroyable, exceptionnel pour des programmes post-bac. Nous avons 175 partenaires pour pouvoir effectuer un échange académique, donc en université, en vraie immersion totale dans l'université en deuxième année. Et donc voilà, c'est un programme, les contenus des cours vont toujours être axés autour, les projets vont toujours être axés autour d'une dimension internationale de l'activité d'une entreprise. D'accord, ok. L'autre caractéristique qui est essentielle à comprendre sur le Global BBA, c'est le fait de construire son parcours sur mesure. En fait, nos étudiants, on le sait, excusez-moi, ils arrivent, ils ne savent pas forcément quel métier ils veulent intégrer après le programme. Ils savent qu'ils ont un intérêt pour travailler en équipe, pour travailler sur des projets. Ils ont envie de le faire en tout cas. Ils aiment peut-être les langues, ils ont envie de découvrir d'autres cultures. Et donc, ils vont chercher un programme qui est ouvert. Et le GBBA est très ouvert. Ça laisse l'étudiant prendre son temps pour faire ses choix de parcours, ses choix d'options. Et notre programme Global BBA propose tout au long du programme différentes options qui vont... les étudiants vont choisir parce qu'ils vont construire leur projet progressivement. Donc un petit peu généraliste au départ, avec une progression au fur et à mesure pour arriver sur finalement le métier et la fonction qu'on a envie de faire. Un socle de fondamentaux en management solide, comme Frédéric a expliqué pour le CESEM, qui va permettre aux étudiants de se connaître mieux, de faire des choix, de découvrir le marketing, ce que c'est, parce que les étudiants en général ne le savent pas en arrivant. Ils vont découvrir ce que c'est la finance et ils vont pouvoir construire petit à petit les choix de stage. Ils sont accompagnés un peu à l'école par rapport à ça. Nous avons tout un service qui s'appelle Talent and Career avec des conseillers qui peuvent qui vont accompagner tous nos étudiants de la première année, les premiers jours sur nos campus jusqu'au bout des formations. Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous pose en salon, c'est comme question, c'est est-ce qu'il faut déjà avoir un projet, comment ça va se construire, partir à l'étranger, ça fait un petit peu peur. Donc il y a toujours plein de des clichés, puis finalement quand on arrive dans l'école, c'est chouette d'avoir un projet. Et nous avons des étudiants qui ont des projets dès la première année et des passions aussi. On a envie de donner de l'espace à nos étudiants pour justement travailler sur leurs passions, ce qu'ils aiment, découvrir des choses qu'ils n'avaient jamais étudiées avant, des situations qu'ils vont découvrir en stage aussi, qui vont les faire évoluer dans leur projet, de se dire j'ai envie de travailler dans l'humanitaire ou j'ai envie de travailler dans un start-up ou dans une grosse entreprise multinationale. Donc tout ça, ça va venir petit à petit et on va accompagner les étudiants pour faire leur choix petit à petit tout au long de la formation. D'ailleurs, je vois la dernière caractéristique entrepreneur. On a eu tout à l'heure un étudiant donc, du Global BBA, Jean, qui est venu témoigner, que vous pourrez regarder son témoignage, qui lui, effectivement, n'était pas forcément au départ, n'avait pas de projet très précis, mais qui maintenant, ça y est, a un projet de création d'entreprise grâce au Global BBA, donc dans le domaine des applications. Et c'est vrai qu'au départ, il nous a expliqué tout à l'heure, il arrivait du Cambodge, il n'était pas forcément, en prise avec ce qu'est une école de commerce. Et c'est vrai que c'est petit à petit, dans la réflexion arrive et ça se construit progressivement. Entrepreneur of your own talent, il y a deux dimensions. C'est
de maîtriser son parcours soi-même, de créer, avoir des opportunités et construire petit à petit. Ça, c'est d'être un entrepreneur, avoir l'esprit d'entrepreneur, Oui. mais aussi sur son propre parcours. Donc, il y a cette dimension-là avec le Global BBA, mais il y a aussi, bien évidemment, le fait que dans ce programme, l'esprit entreprendre, il traverse tout ce qu'on fait dans le programme. C'est prégnant, en fait. C'est Absolument. Tu le Dès les retrouves partout. premiers jours, en première année, nos étudiants font un séminaire qui s'appelle Born Global. Et c'est géré par les incubateurs de l'école, justement pour faire découvrir la créativité aux étudiants, comment travailler en petite équipe. Tu vas peut-être rappeler ce qu'est un incubateur, parce que je pense qu'il y a certains élèves de terminale qui ne sont pas au fait. À Neoma, nous avons un incubateur ou Startup Lab sur chaque campus. Et c'est un lieu où nous avons nos anciens entrepreneurs, les diplômés qui sont aujourd'hui entrepreneurs, qui accompagnent nos étudiants pendant leurs études sur des projets de création d'entreprise. D'accord, il y a toujours donc un accompagnement en fait et une espèce de parrainage de... Oui, et nos étudiants peuvent intégrer l'incubateur avec un projet à tout moment de leur parcours, qu'il soit à l'international, en stage, chez nous, en première année, en dernière année. Donc c'est vrai atout pour les programmes de Neoma. Okay. Alors, sur le GBBA, ils vont avoir plein de projets tout au long du programme. Ils vont, vers la fin du programme, avoir vraiment un parcours pour ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise. Tout le monde ne sera pas créateur d'entreprise à la fin, mais pour les étudiants qui ont des projets qui prennent forme et qui ont envie d'aller plus loin, et l'opportunité va être là. Ok, super. Alors, comment ça s'organise le cursus du Global BBA donc sur les 4 ans, voire 4 ans plus 1 an, puisque la majorité de nos étudiants poursuivent leurs études sur une année supplémentaire. Et comment les 3 points saillants finalement que tu viens de nous donner s'articulent dans ce cursus donc, de 4 ans? En première année, ils vont choisir déjà s'ils vont étudier complètement en anglais ou sur le parcours bilingual track, ce qu'on appelle bilingual track. Ça, c'est un premier choix. Pendant la première année, qui est sur Reims, Rouen ou Paris, les étudiants vont aussi découvrir tous nos partenaires, nos universités partenaires, parce qu'ils vont préparer leur échange de deuxième année, qui est en université à l'étranger. Et donc, tout au long de cette première année, il y a une vraie préparation pour partir en échange sur la deuxième année. Ils vont découvrir les partenaires, aussi rencontrer les étudiants qui ont été sur place, qui ont fait leur échange déjà. Et ils vont préparer académiquement le fait de partir dans une université partenaire aussi. Donc, ils vont avoir 2 semestres de cours. Ils vont mener des projets aussi, ils vont découvrir ce que c'est la gestion de projet, ils vont faire un projet avec des associations, par exemple. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, Sarah? Oui, les étudiants, ils doivent faire, ça s'appelle le Social Engagement Project. Ils doivent consacrer une partie de leur temps pendant le 2e semestre à une association à l'extérieur de l'école. Ils doivent trouver une association qui a du sens pour eux. Ça peut être protéger les océans, nettoyer les plages, ça peut être aider des jeunes enfants à découvrir le sport. C'est énormément de... ils vont trouver une association qui a du sens pour eux. D'accord. Et ils vont mener un projet en groupe, ils vont faire un site web, ils vont restituer, il y aura un concours de restitution de projet, mais c'est une découverte de gestion de projet. Mais tout ça, dans un environnement avec des étudiants internationaux, ça va les préparer à une expatriation aux enseignements. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric, toute cette préparation elle est très importante pour réussir finalement une bonne pour avoir confiance en eux en première année. Il y a les fondamentaux en management et en gestion, mais il y a même des ateliers prise de parole en public liés à des activités de théâtre pour justement donner confiance aux étudiants pour pouvoir aller à l'étape suivante. D'accord. Donc tout ça, c'est très progressif. Et le stage aussi, c'est un stage de 3 mois en fin de première année qui arrive juste avant l'année échange académique. Et là, il y a d'autres choix parce que les étudiants, non seulement ils vont avoir choisi leur destination, mais ils vont aussi choisir de partir soit pour l'année complète, la majorité de nos étudiants font ce choix-là, ou de partir seulement 6 mois en échange académique en 2e année.
Et puis ils reviennent en troisième année complètement changés parce j'imagine. qu'ils sont partis tôt finalement à l'étranger. Ouais. Dans beaucoup de programmes post-bac, le départ à l'étranger intervient un petit peu Et plus la tard. plupart des partenaires à l'étranger, les cours sont dispensés en anglais souvent? La ou- grande ouais, majorité d'accord. des universités proposent des cours, bien sûr, ils ont une offre comme nous en anglais Bien sûr. que sur tous les cours. Mhm. Il y a des universités où les étudiants peuvent faire le choix de faire des cours en espagnol ou en allemand, par D'accord, exemple, donc comme ou ça en on peut italien. en fait cumuler plusieurs langues. Parce qu'on peut faire combien de Complètement. langues on peut faire combien de langues au Global BBA en fait, Je pense que c'est 9 langues. Ah oui. Alors, on ne peut pas suivre 9 langues en Oui, même temps. j'imagine. Mais beaucoup de nos étudiants font l'anglais, leur deuxième langue, et une troisième langue. Alors, D'accord. la deuxième langue n'est pas obligatoire sur le Global BBA. Les étudiants Ok. ont la possibilité de le faire ou de switcher et découvrir une nouvelle langue. Il y Même a sur le beaucoup de- concours, hein, il me semble bien. Sur le concours, il y a absolument, que l'anglais oui, à oui. passer. Ouais. Donc, ça aussi, ça apporte beaucoup de flexibilité et d'ouverture. Et si un étudiant, vers la troisième, quatrième année, se dit « j'ai envie de travailler dans le luxe ou l'automobile », et il se dit « mais l'italien, ça sera très utile pour moi », il a la possibilité de démarrer l'italien. Donc c'est à très tout ouvert moment. en fait. Hein. C'est Très ouvert sur tous les projets. Hein. Voilà. La troisième année, donc une année de retour soit à Reims, soit à Rouen. Un stage start-up en fin de troisième année. Donc, tout le monde doit faire un stage en start-up. C'est un stage court. Ah oui, d'accord. Avec... Comme je dis, pas parce que tout le monde va créer forcément à la sortie du programme, mais même les grandes entreprises cherchent les compétences qu'on peut travailler dans une petite jeune c'est structure. découvrir en fait un autre modèle d'entreprise. Voilà. Voilà. La créativité, la polyvalence, le fait de travailler sur des projets en petits groupes, tout ça, ce sont des compétences qu'on travaille dans le Global BBA. D'accord. Alors, on peut suivre le programme en apprentissage à partir de la troisième année, c'est une option. Alors l'apprentissage, on va peut-être rappeler, hein, l'apprentissage, donc c'est un contrat de travail, donc qui est signé donc avec une entreprise. Vous allez donc avoir des périodes en alternance et des périodes à l'école. L'entreprise va prendre en charge les frais de scolarité, donc les frais de scolarité de l'école. Vous allez toucher une rémunération et ça va vous permettre, en sortant du Global BBA, d'avoir accumulé finalement une véritable expérience professionnelle. Exactement. Puisque vous êtes salarié de l'entreprise en même temps que vous êtes étudiant. C'est possible sur l'année 3 et 4, ou juste l'année 4. Alors, l'année 4, vous voyez différents parcours, soit le business track avec le stage à la fin, c'est un stage forcément international. C'est plutôt le parcours qui est choisi par les entrepreneurs, par exemple, parce qu'ils ont envie de travailler leur projet avec l'incubateur de l'école à la fin, ou faire leur stage à la fin du programme pour aller directement continuer dans l'entreprise. Et puis, il y a le Master's Track, parce que 2/3 de nos étudiants vont continuer sur le M2. Et vous voyez sur l'écran, à Neoma, nos étudiants ont la possibilité d'aller jusqu'au grade master avec des places garanties dans les MSc full-time de Neoma. Alors, MSc, ça veut dire Master of Science. Voilà. Hein, ce sont des formations qui se font donc après 4 années d'études, qui sont dispensées donc en anglais et qui permettent en fait d'acquérir une expertise supplémentaire de spécialisation. Voilà. C'est la grande force des Bac+4, c'est d'avoir ce choix et de ne pas être amené à faire ce choix au début, à l'intégration, comme vous, les lycéens. Vous pouvez vous dire, je vais faire un Bac+4 et au fur et à mesure que mon projet évolue, je saurai. Et on va m'accompagner, à Neoma, on va vous accompagner pour savoir si, pour atteindre vos objectifs professionnels et de démarrage, et s'il faut faire cette année 5 ou si vous vous lancez tout de suite sur le marché du travail. Vous avez le choix. Ok, donc merci Sarah pour toutes ces informations, donc bien utiles pour nos invités. Alors si on doit retenir quelques éléments qui sont vraiment quelques éléments différenciants du Global BBA, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je ne peux pas je peux que mettre la dimension globale et internationale en premier lieu parce que, comme j'ai dit, nous avons un choix exceptionnel à l'école d'université dans lesquelles nos étudiants peuvent faire leur échange d'un an. Avec des universités renommées. Je donne quelques exemples. AI à Madrid, BI à Oslo, Sun Yat-sen, d'excellentes universités en Chine. Sur tous les continents, nous avons une offre de possibilités d'échange. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On peut faire jusqu'à 24 mois à l'international parce que vu qu'un étudiant qui cumule une année d'échange plus
bien sûr le stage de 6 mois en 4e année, mais les autres stages aussi peut aller jusqu'à 2 années au total à l'étranger. Et puis, ce n'est pas que la partie à l'extérieur, c'est vraiment notre quotidien tout le temps. Bien sûr, même au sein même du campus de Neoma, on a énormément d'étudiants internationaux. Exactement, et de professeurs. Et de professeurs aussi internationaux, bien sûr. Notre école est une école Vous pouvez déjà le vivre dans le campus. Internationale. D'accord. C'est l'apprentissage parce que nous avons aussi une voie d'apprentissage expressément tournée vers l'international, avec la possibilité pour les apprentis d'être envoyés en mission à l'étranger. Ça, c'est original. C'est vrai qu'il y a très peu d'écoles qui font ça. Tout à fait. Ouais, nous avons construit la 4e année en apprentissage pour que l'étudiant puisse partir et suivre ses cours en distanciel pour pouvoir mener des missions, faire des salons à l'étranger, s'expatrier pour son entreprise. Super. Cette construction progressive, personnalisée, ça c'est propre à nous, c'est vraiment individualisé, c'est vraiment un programme qui va évoluer avec l'étudiant et avec le projet de chaque étudiant qui est très différent d'un étudiant à un autre. Et puis cette préparation, le Master's Track en 4e année est fait pour préparer l'étudiant à poursuivre ses études sur le niveau D'accord, M2. Il y a même un accompagnement finalement vers, soit vers directement l'accession au monde du travail ou alors sur la poursuite d'études. Voilà. Ok, super. Donc peut-être, on va peut-être poser quelques questions là, si tu veux bien, Sarah, parce que c'est vrai qu'on a énormément de questions qui arrivent donc du chat. Donc j'ai une question d'Inès. Peut-on faire nos études en apprentissage au Global BBA et comment ça se passe? Peut-être que tu peux nous décrire l'alternance. Oui, l'apprentissage, c'est suivre la même formation, en fait, exactement les mêmes cours que les autres étudiants en 3e et 4e année, mais avec un rythme qui est différent parce qu'il y a en général, c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine école, 2 semaines en entreprise. Donc répartis sur toute l'année, l'étudiant est apprenti, n'a plus le statut d'étudiant. Donc c'est un statut qui est un double différent. Statut, oui, un double statut. Et donc l'étudiant a un pied dans l'entreprise, un pied dans l'école. Quand il est étudiant, il est 100% étudiant. Et quand il est en entreprise ou elle est en entreprise, c'est un travail comme un vrai travail. C'est un vrai contrat. Ça demande une bonne maturité quand même, et une bonne organisation et avoir déjà peut-être une idée du projet qu'on veut faire. Oui, une bonne préparation aussi. Ça ne convient pas à chaque étudiant, mais on va accompagner l'étudiant pour savoir si c'est un choix qui est bien par rapport aux objectifs professionnels de chaque étudiant. Ok, on va peut-être prendre une deuxième question, donc une question d'Anaïs. Comment choisit-on sa destination en 2e année? Parce que tu nous as dit qu'il y avait pléthore de destinations. Donc finalement, comment, quand on se retrouve en 2e année, on fait son choix et comment peut-être aussi même on sélectionne, nous les étudiants aussi Frédéric, tout à l'heure, parlait d'envie. Déjà, ça c'est le critère le plus important, c'est d'avoir envie. Donc nous allons présenter tous les partenaires aux étudiants. Ils vont les découvrir par différentes façons et ils vont petit à petit se faire des idées. J'ai envie de partir assez loin dans un contexte culturel très, très différent. Je ne me sens pas tout à fait prêt à m'éloigner trop. Je préfère peut-être rester en Europe. J'ai envie de partir pour toute l'année, c'est sûr, ou je suis un peu hésitante. Je préfère rester... travailler plus mon anglais. La grande majorité part pour une année complète. Après, c'est un choix qui est très personnel. Il y a des campus plus petits, des écoles et des structures. Il y a des universités énormes. Donc, il y a beaucoup de choses à étudier avant. Il y a le coût, bien évidemment, aller l'autre bout du monde et pas à d'autres conséquences et considérations à prendre en compte. Et pour les parents, là, je sais que nous avons beaucoup de parents cet après-midi, comment tu pourrais les rassurer par rapport à ces destinations Déjà, quelle que soit la destination, il n'y a pas de différence en termes de frais de scolarité ou autre. C'est une année normale Neoma et c'est pris en charge dans les frais de scolarité normales habituels. Il n'y a pas de surcoût pour certains pays. Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cas dans toutes les écoles. Donc ça, c'est une simplicité. Les études aux États-Unis où ça peut monter à 45 000, 50 000 euros ou dollars. Donc c'est vrai que
Et puis pour les parents, c'est que cette année est une année Neoma aussi, et avec un accompagnement. Nous avons un service mobilité avec un certain nombre de personnes spécialisées par pays qui sont en contact quotidiennement avec les universités partenaires, avec les étudiants qui sont sur place. Et c'est une année vraiment accompagnée aussi par Neoma. Les étudiants ne partent pas seuls. Ils vont partir en petits groupes. On n'en voit pas des grands groupes sur ce programme d'étudiants ensemble, 30 ou 40. C'est une vraie immersion. Mais en général, ils sont 2 ou 3 ou 4 de Neoma, peut-être pas tous du Global BBA. Et ils vont partir encadrés par l'université d'accueil et Neoma en même temps. D'accord, un très grand accompagnement en fait, des étudiants. Sur pour trouver les logements, bien sûr, parce que c'est une préoccupation de toujours, toutes les familles. Pour le choix de cours, bien évidemment, parce qu'il faut guider et soutenir les étudiants pour bien choisir. Parfois, ils ont un choix énorme de cours très intéressants, donc on va les aider à faire ces choix-là et préparer leur départ sur la dimension administrative aussi. Mais bon, c'est que la deuxième année, hein, donc la première année, vous êtes à Reims, à Rouen ou Paris, et ensuite, c'est à partir de la deuxième année, et vous aurez déjà vécu beaucoup d'expériences dès votre première année. Alors, j'ai une autre question de Pierre-Jean concernant nos campus. Comment on fait finalement pour choisir son campus pour le Global BBA? Parce qu'on a 3 choix, donc Reims, Rouen, Paris. Peut-être qu'on va rappeler comment ça se fait déjà dès l'inscription, peut-être au niveau du concours. Donc, en fait, vas-y, tu veux que peut-être que je prenne la parole comme tu veux. Pas de souci, pas de souci. Donc, en fait, vous vous inscrivez au concours Sésame, hein, comme j'expliquais tout à l'heure aussi pour le Sésame. Vous allez Parcoursup, Sésame, et ensuite vous allez faire des sous-vœux. Donc, par exemple, si vous choisissez le Global BBA, vous avez la possibilité de passer 1, 2 ou 3 campus. Et en fait, à chaque fois, on a des places imparties donc par campus, et à la fin vous pouvez être admis dans un ou plusieurs campus et faire le choix de vos campus. C'est vrai qu'en général la plupart des personnes réussissent à avoir à peu près le campus de leur choix. Ce qui est très important, c'est vraiment le choix du candidat et de l'étudiant. C'est pas le choix de Neoma. On va pas choisir pour vous votre campus. Vous allez faire un choix de campus par rapport aux admissions que vous recevez. Si vous avez une admission sur les 3, vous allez choisir entre les 3, et si vous avez une admission sur 1 ou 2 campus, vous faites le choix qui vous convient le plus par rapport au démarrage du programme, parce que c'est essentiellement, c'est la première année, et ensuite la deuxième année, les étudiants vont dans nos universités partenaires, et en troisième année, ils reviennent soit sur Rouen, sur Reims. D'accord, donc la troisième et quatrième année donc, se passe à Rouen ou à Reims. Vous inquiétez pas, c'est pas loin de Paris du tout. Vous avez plein de moyens de communication pour nous rejoindre, et nous avons énormément d'étudiants de toute la France sur nos différents campus. Alors, peut-être la dernière question d'Alix, hein, parce que le temps passe très vite. Que puis-je faire après le Global BBA? Déjà, est-ce qu'il y a des poursuites d'études possibles? Alors ça, c'est souvent une question souvent des parents. Est-ce qu'on fait tout de suite un master ou est-ce qu'on choisit un bac+4? Et quel type de poursuite d'études on peut faire? Tu peux peut-être déjà expliquer pourquoi ce choix bac+4+1? Oui, c'est une question essentielle. Le bac+4 vous ouvre la possibilité de choisir un petit peu plus tard, si vous avez besoin par rapport à votre projet, d'aller jusqu'au niveau M2. Et vous pouvez aller jusqu'à obtenir le grade de master si vous faites le choix de faire, par exemple, le Global BBA et d'enchaîner sur un MSc, un Master of Science, à Neoma. Ou dans une autre école en France ou dans une école à l'international. En fait, vous allez choisir le programme Master M2 qui est le mieux pour votre projet professionnel, et que ça soit chez nous ou dans une autre excellente école. Et c'est le cas de nos étudiants de GBBA. Ils ont cette possibilité de vraiment personnaliser cette 5e année pour aller vraiment à leur objectif et chercher le programme, en fait. L'expertise et le programme qui est le mieux adapté pour eux. Et donc, c'est une richesse parce qu'il y a une ouverture, parce que ça donne ce choix-là.
À Neoma, comme j'ai expliqué, les MSc en full-time sont donc la suite logique d'un CESEM ou d'un Global BBA. Et nos étudiants ont le choix entre une vingtaine de programmes différents, de spécialisations différentes. Donc, beaucoup de nos étudiants sur le Global BBA vont faire le choix de rester sur un Neoma. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on peut faire tout type de métier en sortant d'une école de commerce. On peut travailler dans tout secteur d'activité, le sport, ça peut être la culture, ça peut être la mode, le luxe, ça peut être tout ce qui est, par exemple, les services, ça peut être tout ce qui est industrie, l'agroalimentaire, etc. Donc, en fait, c'est vrai que les étudiants, quand ils rentrent finalement dans le programme, ils ne savent pas forcément en 5e année vers quel type de spécialisation ils vont aller. Absolument. Puisqu'en fait, ils ont encore toute la liberté de choisir. Ils ont la liberté de choisir des spécialisations, comme tu as expliqué, plutôt sectorielles. Et nous avons, par exemple, le master en luxe. C'est un exemple, mais il y a aussi beaucoup de spécialisations différentes en marketing, mais en finance aussi, dans les achats, dans le data analytics. Donc, vraiment un portefeuille de programmes et de spécialisations très large, de très, très bon niveau, qui va permettre aux étudiants d'aller au bout de leur M2. Mais sinon, le diplôme du Global BBA donne la possibilité aux étudiants donc, de sortir directement sur le marché du travail. Et nous avons 45% qui démarrent quand ils sortent, et 45% qui démarrent à l'étranger quand ils sortent tout de suite, souvent dans des missions liées au développement international des entreprises, par exemple. Alors, nous allons devoir conclure, hein, Sarah, donc je te laisse la parole, peut-être sur, effectivement, on dit toujours qu'il n'y a pas de profil en école de commerce, peut-être un peu... Non, et puis nous avons surtout besoin de profils différents, parce que ça apporte une richesse énorme. Si on veut des jeunes personnes avec un esprit entrepreneurial, il faut qu'ils soient confrontés à différents profils tout au long de leurs études. D'accord, donc peut-être un petit message d'encouragement pour nos élèves, là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile, les spécialisations en contrôle continu, les concours, etc. Donc peut-être un petit mot des évolutions sur le baccalauréat qui régulièrement, la situation change pour vous, mais ayez confiance. Je pense que ça, c'est mon message. Ayez confiance. En choisissant une école de commerce de très bon niveau, comme à Neoma, de toute façon, vous allez ouvrir énormément de portes. Et vous allez avoir le temps de tester, d'évoluer, de rebondir, de faire des erreurs et puis de progresser. Et donc, ayez confiance dans votre choix. Et c'est un choix qui est ouvert, qui va vous amener beaucoup de joie dans vos études, parce que nos étudiants sont heureux. Ils sont proches, nous sommes proches de nos étudiants et nous allons être ravis de vous voir l'année prochaine si vous rejoignez Neoma et le Global BBA. Merci Sarah pour ces propos encourageants et plein d'énergie et galvanisants. Merci beaucoup pour ton interview. Donc, nous allons maintenant passer au programme Théma. Donc là, je vais inviter Anne-Laure Erard à rejoindre le plateau. Merci Sarah. Théma vous permet de donner une dimension internationale à votre cursus. En totalisant jusqu'à près de 3 ans à l'étranger, selon vos choix entre stages et échanges universitaires, et en suivant 100% des cours en anglais dès la 4e année. Le réseau académique international de Théma compte environ 100 partenaires. Ainsi, vous vivrez des semestres académiques à l'international et vous aurez la possibilité d'obtenir un double diplôme à l'étranger. Tous les stages Théma peuvent être réalisés à l'international, soit jusqu'à 22 mois en entreprise à l'étranger, ce qui vous permet de vous forger une véritable expérience professionnelle dans un environnement international et multiculturel. Notre rôle est de vous préparer à naviguer avec succès dans cet environnement globalisé et complexifié. Bonjour Anne-Laure, donc Anne-Laure Erard, donc la directrice du programme Théma. Je suis ravie de t'accueillir en fait sur le plateau. Tu veux peut-être te présenter ou tu es directrice déjà depuis plusieurs années à Théma? Oui, je suis directrice du programme Théma depuis 7 ans à peu près. J'ai la joie
d'organiser la pédagogie de ce programme et j'en suis très très fière. Je suis très fière de mes étudiants, de mes diplômés. Alors donc Théma, c'est un programme très, très innovant, hein, d'ailleurs qui repose sur 3 grandes caractéristiques. Hein. Donc on a tout ce qui est créativité, innovation et digital, tu vas nous en parler. Alors est-ce que tu peux nous décrire donc déjà les grandes caractéristiques de Théma ? Oui. Alors, pour commencer, Théma, c'est un programme qui est tourné vers les grands enjeux auxquels les entreprises doivent faire face aujourd'hui. Ce sont les enjeux de transformation digitale, on le vit tous les jours avec le développement du numérique. C'est aussi les enjeux d'innovation. Les entreprises aujourd'hui doivent innover, doivent sans cesse se réinventer, doivent imaginer des solutions différentes, des services innovants, doivent également faire preuve de beaucoup de créativité pour trouver des solutions un peu différentes à d'autres grands enjeux. Ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être le confinement par exemple. Et Théma forme cette nouvelle génération de managers qui sont à la fois agiles dans un environnement digital, puisqu'il faut maîtriser un certain nombre de technologies, il faut également maîtriser des méthodologies. Et ils sont également créatifs, ils ont cette capacité à sortir du cadre, à inventer le monde de demain et finalement à accompagner les entreprises dans ces profondes mutations. D'accord. Alors c'est sur quel campus de Neoma, Théma ? Alors, Théma est sur le campus de Reims et de Paris pour les 3 premières années. Et puis ensuite, les étudiants se retrouvent tous sur le campus de Reims en 4e et 5e année. Mais on le verra, il y a aussi beaucoup d'autres possibilités, notamment chez des partenaires tout au long du cursus. D'accord, d'accord. Alors Théma a 3 grandes particularités qui constituent finalement l'ADN du programme. Est-ce que tu peux nous en parler, Anne-Laure ? Oui, alors pour répondre à cette ambition de former des managers à la fois agiles avec les technologies et créatifs, le programme repose sur un certain nombre d'innovations en termes d'enseignement, mais également de pédagogie. Le programme va vous proposer des enseignements autour de 3 dimensions. Le management, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier, on est une école de commerce, mais également les compétences digitales et puis la créativité, la capacité d'innovation. Donc on va mixer ces 3 dimensions dans l'ensemble des enseignements à Théma. Ça va se traduire aussi par des enseignements un petit peu différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles de commerce. Ça peut être par exemple un cours de design numérique, un cours de coding et développement web, un cours de créativité et innovation. Donc un certain nombre d'enseignements qui vont vous apporter des compétences différentes de ce qu'on peut également avoir en école de commerce. Et puis un semestre également chez un certain nombre de partenaires en digital et en design qui va se placer en 2e année. Et au cours de ce semestre, vous allez avoir la possibilité de choisir de passer un semestre dans une école d'ingénieur ou dans une école de code ou dans une école de design. Et ce semestre va véritablement vous permettre d'acquérir des compétences complémentaires à celles d'une école de commerce et à avoir une forme d'acculturation à d'autres environnements, puisqu'un Théma aujourd'hui doit savoir travailler avec des ingénieurs, avec des développeurs, avec des designers. Il doit comprendre leur univers, leur manière de fonctionner et de travailler pour pouvoir plus tard porter des projets qui vont nécessiter toutes ces compétences pluridisciplinaires. Alors je vous conseille de regarder le témoignage de Zara ce matin. Donc nous avons également fait donc une session d'information et avec des témoignages d'étudiants. Vous verrez donc elle témoigne justement de son semestre puisqu'elle est en train de le faire. Donc elle le fait donc dans une école de mode, AS Mode, et ce qui lui permet en fait finalement de découvrir un autre monde, un autre secteur d'activité. Et elle, son objectif étant de travailler dans le marketing, plutôt dans le luxe ou dans le domaine de la mode. C'est vrai que ça lui a permis ce semestre d'être vraiment en immersion dans une école hors management, ce qui peut être vraiment, ce qui est vraiment un plus. Il y a d'autres, parce que tu nous parles du code, ingénieur, il y a d'autres spécialisations, donc il y a tout ce qui est mode. Oui, alors la mode est plutôt un secteur d'activité. On a des écoles de design au sens large, mais qui en réalité revêtent des réalités assez différentes, puisque évidemment elles ont toute une manière bien singulière également de pouvoir faire ces formations, délivrer ces formations. Donc il y a un choix qui est très large, qui est très varié. Donc dans ces 3 grands domaines, ingénieur, code et design,
design, avec des particularités fortes de chacune des écoles. Et les étudiants, bien, en fonction de leur appétence pour un domaine un peu plus scientifique, eh bien, ils vont pouvoir, par exemple, choisir une école d'ingénieur. S'ils ont envie d'acquérir des compétences solides en code, ils vont pouvoir choisir une école de code où pendant un semestre, ils vont ne faire que du code, ils vont apprendre un certain nombre de langages et avoir de véritables compétences. Ou alors, s'ils se sentent plutôt une âme créative ou l'envie d'explorer le monde du design avec d'autres compétences tout à fait particulières, à ce moment-là, ils vont choisir plutôt une école de design. On a un choix qui est très large et qui permet à tous les étudiants de trouver l'école qui lui correspond. Évidemment, on les accompagne pour ça pendant la première année. Mais ça, c'est vraiment on leur présente les écoles. Ah, absolument, c'est unique dans les écoles de commerce qui proposaient ça. Oui. C'est obligatoire. C'est obligatoire, évidemment. Oui, une autre caractéristique de Théma aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont finalement au lycée et qui se disent « moi, j'aimerais apprendre un petit peu autrement » et qui recherchent pas forcément... qui recherchent de l'académique, mais qui ne recherchent pas de l'académique qui se fait sous une forme classique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la pédagogie donc de Théma, une pédagogie qui est innovante et qui est quand même un peu décalée par rapport à certaines autres écoles? Oui, c'est une pédagogie qui a été mise en place dès la création du programme il y a plus de 20 ans et qui vient des méthodes anglo-saxonnes. Ça consiste à apprendre par l'action et notamment au travers des projets. C'est extrêmement important d'avoir à Théma une pédagogie qui ne soit pas extrêmement scolaire, sous forme de, on va dire, d'amphi, où on a un cours magistral, parce que les technologies en particulier évoluent extrêmement vite et on a absolument besoin de rendre nos étudiants et nos futurs diplômés agiles avec les technologies. Ils ont besoin d'être capables également de se former tout seuls, de trouver eux-mêmes les solutions. Et donc cette pédagogie, elle est absolument constitutive du programme Théma. Les étudiants apprennent évidemment de la théorie, mais pas de manière théorique. Ils font des projets, les professeurs viennent apporter la théorie pour permettre aux étudiants de réaliser des projets. Donc les étudiants ont évidemment la partie académique et les apprentissages dont ils ont besoin, mais dans le même temps, ils réalisent des projets, ils font, et c'est en faisant qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils apprennent, et puis ça permet également de mieux ancrer les apprentissages et de mieux mémoriser ce qu'on a appris. Alors par exemple, une salle de classe à Théma, est-ce que c'est une salle de classe classique ou dans sa forme, ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas, comment ça se concrétise, comment ça se passe une semaine à Théma Alors, ce n'est pas forcément une salle de classe classique, ça peut être une salle avec beaucoup de petits îlots et puis les étudiants qui sont dans les différents îlots, qui travaillent en groupe, absolument. Okay. Il y a beaucoup de travail en équipe, beaucoup de projets à réaliser, des soutenances orales, des dossiers à préparer. C'est un petit peu une mise en situation professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent à l'école, qui viennent donner des projets aux étudiants, ou alors ce sont aux étudiants de trouver des entreprises à qui ils doivent également proposer des projets pour les réaliser. Donc il y a également cette proximité avec les entreprises et ce côté très professionnalisant à l'intérieur des enseignements. D'accord, merci. Alors il y a également une autre partie, donc un troisième pilier, c'est l'ouverture et l'expérience, que ça soit à l'international, que ça soit sous forme d'immersion. Et puis toute la relation aussi avec les entreprises, comme tu l'évoquais tout de suite. Oui, alors j'ai coutume de dire qu'à Théma, on ouvre les portes et les fenêtres et qu'on décloisonne et qu'on permet aux étudiants de découvrir aussi d'autres univers. Alors j'ai parlé du semestre d'immersion dans des écoles de design ou en digital, dans des écoles d'ingénieurs de code. Ça, c'est une partie de l'expérience que les étudiants vont vivre et c'est une expérience très forte qui va leur apporter beaucoup. Mais il y a également beaucoup d'autres expériences, notamment à l'international, puisque à Théma, on peut partir entre 6 mois et plus de 3 ans à l'international, au travers de stages, au travers de semestres d'échange, au travers de doubles diplômes. Donc il y a beaucoup de possibilités de pouvoir partir à l'international pour celui qui le souhaite. Et puis on a également d'autres partenariats un petit peu différents de ce qu'on peut trouver dans des écoles de commerce, notamment avec un double diplôme, par exemple, avec Centrale Supélec, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs en France. Il y a 2 masters spécialisés
spécialisés de Centrale Supélec qui sont ouverts aux étudiants Théma en 5e année en double diplôme. Donc beaucoup d'expérience. Notre objectif, c'est que les étudiants aillent chercher le maximum d'expériences différentes et reviennent à chaque fois enrichis lorsqu'ils reviennent à Théma. Et nous avons également des ateliers d'accompagnement professionnel dans le cursus Théma pour venir accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel, dans la valorisation de leurs compétences, pour qu'à l'issue des 5 ans, ils aient un parcours suffisamment riche et valorisant pour les entreprises. Oui, parce qu'en plus, Théma mène sur des métiers quand même qui sont des métiers très innovants. Enfin, il y a tout type de métiers, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des métiers qui sont des métiers, ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Qui sont en train de se développer. Donc, c'est important, effectivement, que vous ayez un bon accompagnement pour tout ça. On va peut-être passer maintenant donc, au cursus de Théma, à proprement parler, les 5 années. Alors, ce schéma vous paraît peut-être très complexe, mais vous allez voir, Anne-Laure va vous expliquer d'une manière très condensée, en fait, la manière dont s'articulent les 5 années. Alors, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que le programme Théma est un programme très modulaire où vous allez avoir beaucoup de semestres différents. Parfois, vous allez être en stage, parfois, vous allez revenir à Théma, vous allez aller à l'international, vous allez faire un double diplôme. Donc, vous avez un parcours qui est structuré de manière assez cadencée tout au long des 5 années. Vous commencez évidemment par une première année à Théma et ensuite, vous avez un stage qu'on appelle également été intelligent parce que ce n'est pas que du stage, on peut aussi faire un projet personnel enrichissant. Si c'est enrichissant pour vous, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être un séjour linguistique, ça peut être un job à l'étranger. Un projet personnel. Voilà, un projet personnel, mais qui vient vous enrichir. Quoi. Exactement, qui vient vous enrichir personnellement et vous enrichir en termes de compétences. Et puis, à partir de là, eh bien, vous voyez, on part en semestre d'immersion, on revient à Théma, on va à l'international, on part en stage. Il y a beaucoup de stages. Il y a 4 stages sur le programme, en première année, en 3e année, en 4e et en 5e année, ou alors de l'apprentissage pour ceux qui le souhaitent à partir de la 4e année. Et au niveau des stages, Anne-Laure, on peut les faire donc en France et à l'étranger, c'est ça ou... Tous les stages peuvent être faits en France ou à l'étranger, et tous les stages peuvent également être faits sous forme de création d'entreprise. Et à ce moment-là, l'étudiant qui a un projet de création d'entreprise et qui souhaite travailler sur son projet pendant la durée du stage, nous soumet son projet et il le présente à l'incubateur de Neoma Business School et à ce moment-là, il est suivi pendant un semestre par l'incubateur de Neoma. C'est inclus en fait dans l'incubateur. Ok, je te remercie. Voilà, et puis en 5e année, il y a différentes possibilités de parcours. L'étudiant peut choisir de rester à Théma et de partir en stage après, ou bien de faire de l'apprentissage. Il peut également choisir de partir en semestre d'échange académique et puis ensuite de faire son stage. Ou bien, il a également plusieurs possibilités de double diplôme. Avec Centrale Supélec, j'en ai parlé, donc dans le master spécialisé technologie et management et dans le master spécialisé management industriel, projet et supply chain. Ou bien, il peut également choisir de faire un programme autour de l'innovation, l'entrepreneuriat à Shanghai, sur le campus de Shanghai de l'UTT, qui s'appelle donc l'UTSEUS. Ou bien il a également la possibilité de faire un double diplôme dans un master de Deakin University en Australie. Donc de multiples possibilités que vous allez pouvoir choisir en fonction bien de votre projet professionnel. Au fur et à mesure du cursus, il va se dessiner et en 5e année, vous saurez quel est votre projet et comment construire votre parcours. Et on est accompagné, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choix, on est accompagné donc tout au long du cursus en fait. Oui, on est accompagné. Alors il y a un service talent et carrière qui accompagne les étudiants tous les ans, qui fait des ateliers avec les étudiants pour les aider à bâtir leur projet professionnel, pour construire de bons outils de recherche de stage, mais également le projet professionnel, c'est pas que les stages, ce sont aussi les semestres d'immersion, ce sont aussi les doubles diplômes et les conseillers carrière du service talent et carrière sont là aussi pour accompagner les étudiants et pour les aider à définir le profil qui est le plus pertinent par rapport à leur projet. D'accord. On a donc l'apprentissage à Théma ou comment? Oui, l'apprentissage est possible à partir de la 4e année. Donc si vous souhaitez faire un apprentissage en 2 ans, vous commencez l'apprentissage en 4e année et vous le poursuivez sur la 5e année. Ou alors vous voulez faire un apprentissage uniquement sur la dernière année et à ce moment-là, vous faites un apprentissage sur la 5e année
année. Le programme est le même, les enseignements sont les mêmes, c'est simplement la temporalité de l'année qui change. Au lieu de passer un semestre de cours et ensuite de partir un semestre en stage, vous avez une alternance qui généralement est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école durant toute l'année. Et pendant ce temps, vous êtes apprenti de l'entreprise qui vous a accueilli. Vous avez donc le statut salarié apprenti. C'est une bonne manière aussi pour ceux qui le souhaitent de pouvoir également financer ses études puisque l'entreprise abonde pour pouvoir payer les frais de scolarité de l'étudiant. Alors, merci pour toutes ces explications, Anne-Laure. Alors, si on doit retenir vraiment quelques points saillants de ton programme pour aider les personnes finalement à faire leur choix d'école, parce que là, Parcoursup a été lancé, vous vous retrouvez avec pléthore d'écoles de commerce devant vous. C'est vrai que vous avez toujours besoin finalement de comprendre un petit peu les différences entre les écoles. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire donc pour conclure ces explications donc sur vraiment les caractéristiques ou ce qui différencie Théma finalement d'une autre école de commerce? Oui. Alors, je crois que vous l'avez compris, Théma est un programme assez unique dans le paysage des écoles de commerce, avec cette dimension autour du management, du digital et de la créativité. Ce sont des compétences qui sont finalement très rares chez les managers. Pouvoir combiner ces 3 compétences et qui néanmoins sont extrêmement demandées par les entreprises dans le contexte économique dans lequel on vit, avec le développement du numérique, avec tous les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Donc Théma vous permet véritablement de construire ces compétences et d'avoir une véritable légitimité sur ces dimensions-là en environnement professionnel. C'est aussi la possibilité d'avoir des immersions, notamment dans d'autres écoles qui ne sont pas des écoles de management, des écoles d'ingénieurs de code ou de design. Ça, c'est une véritable plus-value, absolument. C'est une véritable plus-value vis-à-vis des recruteurs. Lorsque vous allez face à un recruteur, vous vous trouvez face à un recruteur et que vous avez des compétences scientifiques ou des compétences en code ou des compétences en design, ce sont évidemment des compétences qui sont extrêmement recherchées par les recruteurs. Oui. Ensuite, donc, tu as tout ce qui est pédagogie innovante. Donc, absolument. Tu as également, la pédagogie, c'est une véritable particularité du programme. Si aujourd'hui, vous êtes en terminale et que vous vous dites que la pédagogie telle qu'elle est enseignée au lycée n'est pas forcément une pédagogie qui vous convient, le programme Théma peut être aussi une bonne manière pour vous de vivre une scolarité de manière un petit peu différente, en étant placé dans une situation professionnelle et en étant amené à réaliser des projets, à travailler en groupe, à rencontrer des entreprises, à aller au-devant des entreprises. C'est une formation qui est extrêmement professionnalisante en cela. D'ailleurs, on le voit au niveau de la transformation des étudiants. C'est vrai que sur Théma, la transformation est très, très importante. Oui, c'est une transformation extraordinaire entre la première année et la 5e année. On n'a plus du tout les mêmes élèves. C'est vrai qu'on ne voit plus du tout les mêmes élèves. Bon, c'est normal puisqu'il y a de la maturité, il y a de l'expérience, etc. Mais c'est vrai que c'est particulièrement vrai sur Théma qui est vraiment... qui est un accélérateur en fait de transformation. Oui, là je vois mes étudiants qui vont revenir du semestre d'immersion puisque ils reviennent la semaine prochaine. J'ai déjà eu l'occasion d'en rencontrer déjà certains avant la rentrée. Je vois déjà qu'ils ont énormément évolué. Le premier stage de première année les fait déjà beaucoup évoluer. Le fait de se confronter à un environnement professionnel, d'acquérir déjà un certain nombre de compétences, d'avoir été en entreprise, les transforme. La deuxième étape, c'est le semestre d'immersion qui les rend beaucoup plus forts. C'est un semestre qui n'est pas facile. Ils sont confrontés à des enseignements sur des dimensions qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, ils sont dans un environnement un peu inconnu. Ils sortent de leur zone de confort complètement. Par ailleurs, ils ont également le confinement avec les cours en distanciel, ce qui n'est pas forcément évident quand déjà on sort de sa zone de confort. Donc ça les fait grandir et ça les change beaucoup. Et puis ensuite, il y a beaucoup de stages, les doubles diplômes également, et la dimension internationale leur permet aussi de beaucoup évoluer au cours de ces 5 années. D'accord, je te remercie. Alors on va peut-être passer maintenant, on a eu quelques questions en fait de nos invités. Donc déjà, peut-être la première question, c'est une question de Jérémy.
Donc, à quel moment je fais mon départ, mon choix, mon choix de campus et comment finalement je le fais? Parce que tu as parlé tout à l'heure que Théma se trouvait donc à Reims et à Paris. Donc, comment on fait finalement son choix de campus? Oui, alors en première année, on peut intégrer soit le campus de Reims, soit le campus de Paris. Le choix du campus, c'est vous qui le faites au moment de votre inscription sur Parcoursup et puis sur le concours Sésame. C'est en réalité un sous-vœu dans vos choix. Donc vous avez la possibilité, lorsque vous candidatez à Théma, de choisir un campus, Reims ou Paris, ou de choisir les 2 campus, ce qui évidemment vous donne davantage de chances de pouvoir intégrer le programme. Et ça, c'est vous qui faites le choix au début comme à la fin, puisque une fois que les résultats de Parcoursup sont donnés au mois de mai, eh bien, si vous êtes admis sur les 2 sites, eh bien, c'est vous qui aurez de toute façon le dernier mot et qui ferez votre choix entre le campus de Reims et le campus de Paris. Le campus de Reims, c'est le campus historique où on a un grand campus avec beaucoup d'aménagements, d'infrastructures et une vie de campus. Et le campus de Paris, eh bien, nous allons être sur notre nouveau campus à la rentrée au mois de septembre. Un grand campus également avec plus de 6500 mètres carrés du côté de la place d'Italie dans le 13e arrondissement. Donc 2 beaux campus avec une vie de campus dans chacun et l'occasion aussi d'être avec tous les autres étudiants des autres programmes, quel que soit le campus. Alors j'ai une question également de Nathan. Vous parlez d'innovation digitale, mais quels sont les métiers que l'on peut faire après Théma? C'est vrai qu'on parle de nouveaux métiers, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ou quel type d'entreprise intègre les étudiants ou les diplômés de Théma? Alors, quand on sort de Théma, on sort d'une école de commerce. Donc, par définition, on peut exercer tous les métiers que l'on exerce en sortant d'une école de commerce, que ce soit du marketing, de la communication, de la finance, de la logistique, des ressources humaines, etc. Après, les Théma ont quand même un certain nombre de caractéristiques, puisqu'ils se tournent vers des métiers où le digital et les technologies est assez présent en général. Donc, le domaine du conseil, les cabinets de conseil sont un secteur d'activité qui est extrêmement recherché. Donc, tout ce qui est consulting, absolument, consulting, les grandes sociétés de conseil, que ce soit Accenture, KPMG, EY, Deloitte, recrutent beaucoup les étudiants Théma, notamment pour faire du conseil en transformation digitale et du conseil en innovation. Ça, c'est un domaine qui est extrêmement prisé par les diplômés Théma et qui est très demandé par ces entreprises. Et puis, les Théma vont également beaucoup dans le domaine du marketing digital, de la communication digitale, de la logistique également, parce qu'il y a beaucoup de technologies. Et puis, tous les nouveaux métiers. Alors, il y a 15 ans, on parlait des community managers, c'était nouveau. Il y a eu les social media managers, il y a des growth hackers, il y a plein de nouveaux métiers avec des intitulés, parfois un peu bizarre, mais qu'on découvre au fur et à mesure. Qu'on découvre au fur et à mesure. Les Théma vont beaucoup aussi dans ces métiers. Ils ont la capacité, de par leur formation, par l'agilité qu'ils ont pu développer, à changer de métier, à faire évoluer leurs compétences et à justement aller vers ces nouveaux métiers au fur et à mesure de leur évolution. D'accord, mais on peut aussi travailler en sortant de Théma, par exemple, dans une entreprise, je sais pas, dans le luxe, chez Chanel, ou on peut travailler, par exemple, dans un domaine plus classique. Absolument, mais sur dans tous les secteurs d'activité. Alors, le luxe est un très bon exemple, puisque le luxe est un secteur d'activité qui demande beaucoup de compétences en digital, qui se développe énormément sur le digital et qui est à la recherche de profils comme les profils Théma. Donc, on a pas mal de diplômés qui sont chez LVMH, chez L'Oréal, chez Cartier, dans toutes les grandes entreprises du domaine du luxe. Pour petite information, Neoma vient d'être classée numéro 1 dans les écoles qui préparent au métier du luxe. Donc, nous sommes numéro 1 devant toutes les autres écoles de commerce en France. Donc, si c'est un secteur qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir à Théma ou dans les autres programmes de Neoma qui proposent de belles opportunités dans ce secteur. Et puis, il y a également toutes les entreprises de la tech. On a des diplômés chez Amazon, chez Google, chez IBM, chez Microsoft. Ça, ce sont également des entreprises qui ont besoin de ces profils. Des diplômés qui travaillent dans des start-up également. Dans une start-up, on a besoin aussi de
de compétences assez polyvalentes. Multi-compétences. Voilà, absolument. Donc, et puis des diplômés qui créent aussi leur propre entreprise, puisqu'on est une école qui forme beaucoup de créateurs d'entreprises dans tous les domaines, que ce soit le e-commerce, que ce soit le conseil, que ce soit la transformation digitale, le marketing, etc. D'accord, merci Anna. Alors, si tu devais caractériser tes étudiants, comment tu pourrais caractériser un étudiant Théma? Quel mot vient spontanément? Alors, difficile de les caractériser, sont inclassables, ils sont très divers. Comme tous les programmes de Neoma, on veut recruter une diversité d'étudiants. Donc, on a des étudiants qui ont chacun un profil différent. Le fait de pouvoir proposer un programme un petit peu à la carte, si je puis dire, avec des immersions dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de design, dans des écoles de code, ça nous permet aussi de recruter des étudiants qui ont des profils aussi un petit peu différents. On peut dire que beaucoup d'entre eux sont aussi en recherche de cette pédagogie, en learning by doing, cet apprentissage par la pratique et cette proximité entreprise, cette professionnalisation. Mais il y a quand même une forme de curiosité, une forme de... Oui, bien sûr. Chez les étudiants tout à fait, de Théma, une forme de curiosité, absolument. Tu peux dépasser un petit peu aller aussi chercher certains clichés, certains modèles, etc. Et on leur apprend ça aussi. On leur apprend aussi à sortir du cadre. Donc on a des étudiants qui sont déjà en recherche de ces environnements-là. Et puis de notre côté, avec la pédagogie qu'on vient apporter, on leur apprend aussi à sortir de ce cadre et à se révéler. Alors Anne-Laure, si tu vas peut-être laisser un dernier message donc, à nos invités donc, pour finalement les encourager peut-être dans leur année difficile avec cette pandémie. Mais bon, il y a de l'espoir, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. Donc, absolument. Bon, là, vous êtes en terminale, vous avez quand même la chance de pouvoir aller encore au lycée. Donc déjà, c'est bien, mais on sait que c'est une année qui, néanmoins, reste difficile pour vous. Non, je pense qu'il faut, ce qui est important, c'est de vous écouter, de prendre le temps, de réfléchir au programme qui vous correspond, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Nous, on veut des étudiants qui soient épanouis dans ce qu'ils font, et un étudiant épanoui, un étudiant qui aime ce qu'il fait, ça sera un jeune diplômé heureux et qui aura une belle carrière professionnelle. Donc voilà, c'est le message que je peux passer. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé si vous le souhaitez, donc avec nos deux responsables promotion donc en charge de Théma. Vous avez donc Anaïs Alijani et Rodolphe Moreau, donc qui seront vraiment à votre disposition. Vous allez sur le site de Neoma, vous prenez un rendez-vous avec eux, ça dure 30 minutes, et vous pourrez également poser toutes vos questions. Et même Anne-Laure se prête au jeu également. Tout à fait. Et fait également des rendez-vous personnalisés si vous avez besoin d'affiner encore votre projet. Mais de toute façon, c'est Parcoursup, inscription Sésame, et ensuite choix de Théma avec le choix en fait au niveau des campus. Vous pouvez mettre les deux campus, nous c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Et puis après, vous aurez, en espérant vous accueillir à la rentrée prochaine, donc à Neoma, donc à Paris ou à Reims. Bonne chance à tous. Ce nouveau bachelor en management des services, qui sera lancé en septembre 2021, vise à former les jeunes générations au métier d'excellence à la française, en alliant esprit entrepreneurial, compétences managériales et savoir-faire dans des métiers spécifiques où nos entreprises sont reconnues. Pour le développer, nous nous sommes alliés avec les meilleurs spécialistes mondiaux du domaine, avec l'objectif de développer 4 filières dans ce programme. Première filière, la distribution, sur laquelle la France est reconnue dans le monde entier, qui s'appuie sur le savoir-faire de Neoma avec son programme ECAL, reconnu depuis plus de 20 ans. Deuxième filière, autour des métiers de bouche, pour lequel nous nous sommes alliés avec Fauchon et qui vise à former les entrepreneurs de demain dans les métiers de la restauration et l'ensemble des métiers de bouche. Troisième filière, autour de la coiffure et de la beauté, pour lequel nous nous sommes alliés avec L'Oréal. Et quatrième filière, autour de l'hôtellerie.
Donc bonjour. Donc là, nous allons avoir en duplex donc le directeur donc du bachelor en management des services, donc Bruno Godet. Donc je suis ravie de t'avoir donc en duplex. Donc nous allons donc répondre à toutes les questions sur ce nouveau programme très innovant qui est le bachelor en management des services. Comme vous l'expliquez donc Delphine Manceau, c'est donc un programme qui propose plusieurs spécialisations. Et donc Bruno va nous expliquer en fait en quoi ça consiste donc ce nouveau programme et surtout pourquoi on a développé ce type de bachelor et en quoi il consiste. Bonjour à tous, bonjour, bonjour Valérie, je suis désolé, je suis en duplex, j'ai été rattrapé par le Covid. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais peut-être commencer par me présenter si tu le permets. Oui, vas-y. Donc je suis professeur au département marketing de Neoma Business School depuis maintenant un certain nombre d'années. À ce titre, j'enseigne en formation initiale et en formation continue. Et puis je fais de la recherche aussi. Donc mes 3 domaines de spécialisation en recherche, c'est la marque, le luxe et le retail. Donc ça tombait bien, j'ai pris la responsabilité de ce bachelor en management des services. Qui correspond à toutes les compétences que tu as développées donc, dans l'école. Oui. Si. Et plus encore. Et plus encore. Donc peut-être donc tu nous dis quelques mots donc sur le bachelor. Donc pourquoi on a développé ce type de bachelor donc à Neoma? Oui. Donc l'objectif global, c'est évidemment de former des managers des métiers de service de demain. Dans des secteurs qui sont en pleine mutation, hein, des mutations très, très différentes les unes des autres. Et ces secteurs vont devoir s'adapter et même précéder les changements, que ce soit des changements technologiques, des changements sociétaux ou tout simplement des changements correspondant aux nouvelles attentes des consommateurs, tout simplement. Donc l'objectif global, c'est de former des managers des métiers de service concernés. Pour cela, on a mis en place des moyens, donc une formation complète alliant fondamentaux du management, avec une intégration évidemment des évolutions technologiques et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, la gestion opérationnelle d'une entreprise et l'entrepreneuriat et même l'intrapreneuriat, et puis évidemment le marketing client et le digital. Donc ça, c'est la première catégorie de moyens, et puis avec une mise en application pratique du métier vers lequel vous vous orientez au travers des spécialisations dont on va pouvoir parler ensemble. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment une formation où on va allier donc tout ce qui est management et puis une expertise un peu plus métier, une spécialisation. Donc là, c'est plutôt pour des personnes, hein, chers invités, si vous recherchez quelque chose où vous allez avoir vraiment une belle combinaison équilibrée entre les deux. Donc c'est vrai que ça peut être un programme qui est fait pour vous. Alors là, on va rentrer plus en détail donc dans le programme, si tu le veux bien. Oui. Donc, comme le disait Delphine donc dans la vidéo, nous avons souhaité créer ce bachelor en management des services autour de l'idée d'excellence française. Donc, c'est ce qui justifie finalement le choix des secteurs. Hein. Nous, ce que l'on va apporter en tant que Neoma Business School, au tout début des présentations, quand vous avez présenté Neoma, vous avez parlé des professeurs de Neoma, hein, 170 profs, des intervenants qualifiés. Donc ça, on va apporter, nous, en tant que Neoma Business School, des fondamentaux de la gestion et du management, au travers d'un tronc commun, pédagogique. Et puis le programme BMS, il va se décliner en 3 spécialités pour l'instant. Donc Delphine parlait d'une 4e spécialité autour de l'hôtellerie. Il y a 3 spécialités pour 2021. Et l'hôtellerie n'ouvrira qu'en 2022. On finalise évidemment avec des partenaires. Donc les 3 spécialités sectorielles pour 2021, d'abord le retail et la distribution, avec la marque historique de Neoma, hein, dont je reparlerai par la suite, les cales. Une 2e spécialité autour de la gastronomie et des métiers de bouche. Et là, nous nous sommes alliés avec une marque internationalement connue et reconnue qui est Fauchon. Et puis enfin, une spécialité autour de la coiffure et de la cosmétique. Et là, on est allé chercher... la référence. La référence en la matière, L'Oréal. Voilà, tout simplement L'Oréal.
Ok, Donc on s'est vraiment allié avec des partenaires du réseau entreprise que tu as présenté au tout début. C'est vrai que Neoma Business School a de très fortes connexions avec les entreprises et un réseau immense de connexions avec les entreprises, les plus grandes entreprises. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être peux-tu nous illustrer un peu comment tout cela au travers de la spécialisation donc ECAL, qui est finalement une spécialisation, c'était un bachelor qui existait déjà donc au sein de Neoma, et là qu'on a donc développé sous une autre forme finalement de bachelor beaucoup plus large, puisqu'on a intégré également donc Fauchon et L'Oréal. Donc, peux-tu nous mentionner les 3 axes de construction finalement de ce programme ECAL et à quel type peut-être de métier ça mène et comment finalement un élève qui est en terminale va construire son projet pour arriver sur quel type finalement de débouché? Oui, bien sûr. Donc, avant de développer les 3 axes, quelques mots quand même sur la marque ECAL. Tu parlais de programmes existants. La marque ECAL, c'est une marque historique de Neoma Business School, extrêmement connue, reconnue. Dans le premier slide de présentation, vous avez dû voir qu'il y a un classement. Donc c'est premier bachelor au classement Edu Universal sur la négociation, la vente et la distribution. Donc c'est une marque qui est une marque ancienne qui appartient au portefeuille de marque de Neoma Business School. Elle est extrêmement connue donc dans l'univers de la distribution. Et Neoma, du coup, capitalise sur cette marque. Et finalement, notre travail a consisté, la nouveauté finalement de l'ECAL, c'est l'adaptation. L'adaptation du contenu du programme aux mutations du secteur de la distribution dont on a parlé précédemment. Et on a été aidé en cela, soutenu en cela, par le président de notre conseil d'administration de Neoma Business School, qui est Michel-Édouard Leclerc et ses équipes. Donc ça, c'est pour la présentation de la marque. Après, en ce qui concerne la construction du programme, il y a donc trois axes. Plutôt qu'une construction chronologique, moi j'ai préféré travailler sur la base des axes de compétences en fait. Donc premier axe de développement des compétences, ce qu'on a appelé l'écosystème client. Donc il va s'agir d'acquérir des connaissances sur les nouvelles formes de distribution, sur les relations et la connaissance des clients, sur la création de services, sur la gestion de la marque, sur les nouveaux canaux de vente. Et puis ça s'illustre avec des cours, évidemment, des cours autour des data clients, que ce soit le digital, le CRM ou les réseaux sociaux, des cours autour du management de l'offre, catégorie management, supply chain, offre de services et de produits. Alors tu as peut-être, excuse-moi Bruno, c'est vrai que nous sommes face à des terminales, donc peut-être supply chain. Alors c'est quoi la supply chain par exemple? Tout ce qui va concerner, et on en parle beaucoup en ce moment pour d'autres raisons, tout ce qui va concerner les aspects logistiques en fait. D'accord, ok. Et la gestion de cette chaîne, des chaînes logistiques, ça c'est une compétence première finalement des métiers de la distribution. Faire en sorte que tout simplement les produits partent et arrivent du fabricant vers le distributeur en rayon. D'accord, je te remercie pour cette précision. Deuxième axe, un axe autour de l'écosystème de l'entreprise commerciale. Donc là, ce sont des compétences en termes de management d'une business unit, des compétences analytiques, et puis des compétences de création et de développement. Et là, les cours qui y sont attachés, les ressources humaines, évidemment, l'organisation des entreprises, des connaissances juridiques spécialisées, ce qu'on a appelé gestion opérationnelle, mais gestion opérationnelle, on entend plutôt des connaissances plutôt de nature financière, des méthodes quantitatives, et puis du business développement. Donc ça, c'est pour le deuxième axe. Troisième axe, cette fois-ci un axe plus individuel, plus personnel, où on va développer des compétences de leader en matière de leadership responsable, donner une culture managériale aux étudiants, et puis finalement
développer des compétences en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est un indispensable désormais pour toute entreprise et en particulier pour les entreprises de la distribution. Et là, on va s'appuyer évidemment sur une langue vivante au cours des 3 années, des ateliers de développement personnel, des connaissances en matière de RSE, et puis cette fameuse expérience professionnelle qui est nécessaire, évidemment. D'accord. Donc, si on doit résumer, donc par rapport à nos élèves donc de terminale là, qui s'intéressent à ce programme, donc il y a toute une partie management, donc tous les fondamentaux de l'école de commerce. Il y a toute une partie finalement sur le métier, enfin, les métiers de la distribution. Alors, pour info, la distribution, c'est pas seulement l'alimentaire. Vous avez également de la distribution dans le domaine du sport, de la cosmétique, etc. C'est très large en termes de distribution. Tous les métiers de toutes les formes de distribution. Et puis également, donc après, toutes les compétences personnelles que vous allez développer, puisque vous allez plus tard gérer des équipes, vous allez devoir peut-être faire des achats à l'international, etc. Donc là, vous allez vraiment devoir aussi avoir des compétences en langue et également en prenant tout en considération effectivement tous les aspects écologie, respect de l'être humain, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 3 points, ce que tu viens d'expliquer, qui constituent finalement l'ECAL. Donc c'est un programme très complet. C'est un programme effectivement très complet et ces 3 axes finalement sont 3 axes qui nous ont permis de construire ce programme. Alors sur des bases existantes, encore une fois, cette marque ECAL, elle existe déjà et le programme existe déjà, mais on a vraiment souhaité adapter ce programme aux nouveaux enjeux du secteur de la distribution. D'accord, je te remercie. Alors, merci pour toutes ces précisions donc, par rapport à l'ECAL et par rapport au BMS d'une manière un peu plus générale. Alors, pour finalement résumer, donner envie à nos invités de rejoindre le BMS, quels atouts souhaiterais-tu mettre en avant? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des clichés par rapport à quand on parle distribution, etc. Et finalement, c'est des métiers, c'est des secteurs où il y a énormément de débouchés. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner vraiment les grands points que pourraient retenir finalement nos invités et qui pourront faire la différence peut-être avec d'autres programmes d'école de commerce? Oui, alors là, c'est vrai pour l'ensemble du BMS, pas seulement évidemment pas seulement la partie distribution et pas seulement la partie ECAL. Donc les points saillants, on va dire. Donc ce sont des programmes de référence donc, autour de l'excellence dans les secteurs proposés, cette alliance entre la pédagogie apportée, donc l'excellence pédagogique apportée par Neoma et son corps professoral, et ses intervenants extérieurs qualifiés, bien évidemment. Et puis, à chaque fois, une spécialisation et une alliance entre Neoma et des experts dans le domaine, encore une fois, Fauchon et L'Oréal. C'est aussi un équilibre que l'on a cherché entre des cours, de la pratique en salle de classe et en dehors, sous forme de conférences, sous forme de visites aussi dans les entreprises, et puis une expérience professionnelle dans le secteur choisi que choisiront les étudiants. À l'issue, un diplôme, Neoma BS évidemment avec une spécialisation. Et puis la garantie de l'employabilité forte. Si on prend l'ECAL, là on est à des taux records d'employabilité et des perspectives, si on suit un peu l'actualité, donc des perspectives qui sont très encourageantes en matière de grande distribution. C'est un secteur qui s'en sort particulièrement bien, y compris dans cette période un peu économiquement troublée. Mais c'est vrai aussi des métiers, donc là on parle de métiers de la distribution, c'est vrai aussi des métiers finalement qui sont des métiers d'interface entre la distribution et le fabricant. Donc il y a également des débouchés chez les fabricants, chez les producteurs qui sont en lien avec les distributeurs. Il y a aussi de la possibilité, Valérie, tu me corrigeras si je me trompe, mais de poursuite d'études. Oui, si on sûr. prend les données du
bachelor actuel, hein, celui de l'ECAL. Près de la moitié des étudiants poursuivent leurs études, y compris dans des programmes grande école. Oui, on a à peu près 50% donc des personnes qui choisissent après les 3 ans en fait de poursuivre leurs études, donc en master 1, master 2. Donc si pour vous, pour l'instant, vous souhaitez une formation un peu progressive, c'est-à-dire une formation qui va vous donner déjà un bon socle de connaissances plus une expertise secteur métier. Donc c'est vrai que le bachelor en management de services peut être vraiment une réponse à ça. Et si vous avez vous souhaitez poursuivre vos études, vous pouvez très bien passer les concours, ce qu'on appelle les admissions parallèles, et par exemple faire un apprentissage encore pendant 2 ans dans un programme grande école, ou aller dans tout ce qui concerne les Master of Science pour obtenir donc un bac plus 5 et un grade master. C'est tout à fait possible donc avec l'ECAL, même si au départ c'est vrai que la logique du programme était de faire un programme en 3 ans voilà, qui mêle académique et puis professionnalisation. Alors et ce sera tout aussi vrai avec le BMS, parce que là on parle de l'ECAL qui n'est qu'un des 3 pour 2021, bien des sûr. 3 spécialisations pour 2021. Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai quelques questions en fait, Bruno, qui nous ont été adressées donc par nos invités. Donc j'ai déjà une question de Sophie concernant Parcoursup, parce qu'effectivement on parle de bachelor de Neoma. Est-ce que le programme BMS c'est dans Parcoursup ? La réponse est simple, non. D'accord. Non, en tout cas pas pour l'instant, et en tout cas pas pour cette année. Les candidatures se font par l'intermédiaire de la plateforme Apply de Neoma. Est-ce que tu veux que je dise quelques mots sur peut-être le processus de sélection ? Oui, si tu veux, oui. Donc, sur dossier et entretien. Donc le dossier sont les notes de première et de terminale, ça vous en avez l'habitude hein, en tant que lycéen. Et puis l'entretien, c'est très important là pour le coup l'entretien. On va vraiment on veut vous recevoir et on veut juger de votre motivation pour intégrer ce BMS. D'accord. Donc, vous allez sur le site de Neoma, donc vous allez dans la rubrique Apply et après vous postulez. Donc, nous aurons plusieurs sessions de recrutement donc, tout au long de l'année, là, hein, jusqu'à juillet. Et donc, vous avez la possibilité, effectivement, de passer ça en dehors de Parcoursup, ce qui peut vous créer une opportunité supplémentaire, en fait, oui. Pour votre orientation. Alors, j'ai une autre question de Lucie qui me demande est-ce qu'il y a un ou plusieurs profils recherchés en fait, parce que en fait c'est vrai que quand on voit comme ça distribution, beauté, coiffure, etc. Est-ce qu'on cherche quel profil on cherche finalement? Alors là, c'est profil au singulier. Est-ce qu'il y a un profil au singulier que l'on recherche? J'allais dire surtout pas. C'est Sarah qui disait tout à l'heure à propos du Global BBA, ce qui fait vraiment la richesse d'une promo, ça va être vraiment la diversité au sein de la promo. Donc surtout pas de profil type. En revanche, il faut évidemment avoir un goût pour les secteurs qui sont concernés par le BMS, la distribution, la gastronomie, la beauté. Il faut avoir une appétence pour ces secteurs-là. Mais encore une fois, pas de profil type, surtout pas de profil. Et il n'y a pas de prérequis au niveau des spécialisations, hein, comme on le disait tout à l'heure, au niveau du bac, vous pouvez, toute personne ayant tout type de spécialisation, il n'y a pas de prérequis en mathématiques, etc. Donc tout le monde peut finalement postuler pour le BMS. On évaluera les dossiers, ça sera complété par l'entretien dont je parlais tout à l'heure. Et puis de toute façon, on a l'habitude justement d'accueillir des profils très variés. S'il y a des remises à niveau à faire, on les fait. D'accord, ok. On s'en charge. Alors, on a l'habitude. J'ai une question également d'Alexandre qui me pose la question de l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui recherchent des formations comme ça assez professionnalisantes et qui souhaitent le faire au travers d'une expérience assez approfondie. Donc, est-ce qu'on peut faire l'apprentissage dans le programme BMS ? Alors ça, c'est une excellente question. Merci Alexandre. J'ai oublié d'en parler, effectivement. Oui, bien sûr. En deuxième et troisième année, l'apprentissage est possible. Et ça
deux avantages extraordinaires, l'apprentissage. C'est d'abord d'acquérir une expérience professionnelle, vous êtes salarié d'entreprise, et puis deuxièmement, c'est aussi de financer. Financement de la scolarité, des frais de scolarité, et puis salaire. Donc voilà, tout. Évidemment, l'apprentissage, c'est un excellent moyen de poursuivre des études. D'accord, donc on fait sa première année, on peut faire sa première année donc d'une manière classique et ensuite on va faire sa deuxième et troisième année en apprentissage. On n'a pas voulu de l'apprentissage dès la première année parce que il faut effectivement, je vous ai dit, vous êtes salarié d'entreprise quand vous êtes apprenti, il faut d'abord avoir un minimum de connaissances et de compétences pour pouvoir rentrer dans un cycle d'apprentissage. Donc pas la première année, mais deuxième et troisième année, oui. D'accord. Alors, si vous avez des questions complémentaires sur le BMS, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé avec nos responsables promotion. Donc, vous pouvez vous adresser, donc vous allez sur le site internet et vous pouvez donc avoir un rendez-vous personnalisé avec Sophie Mahler ou avec Grégory Levasseur, qui se fera un plaisir en fait de répondre à toutes vos questions. C'est ouvert pour les lycéens, mais également pour les parents. N'hésitez pas les parents à prendre rendez-vous. On a l'habitude, je veux dire, c'est normal aussi d'accompagner vos enfants dans leur orientation. Donc, c'est des rendez-vous de 30 minutes que vous pouvez prendre donc, tout au long de la semaine. Donc, ça, je vous conseille vraiment de le faire. Et on aura également une semaine spéciale spéciale orientation BMS, donc, qui se passera donc, en mars. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, n'hésitez pas à vous connecter. On va avoir vraiment des émissions, des webinars qui finalement vont être consacrés à ce programme. On aura également donc, des Instagram Live. Et on aura également donc, une conférence sur les métiers donc après justement ces formations donc à la distribution en management des services. Voilà, donc est-ce que Bruno, tu souhaiterais donner un petit message d'encouragement pour nos invités ? Je suis à votre disposition, comme Anne-Laure l'a dit précédemment. Je suis aussi à votre disposition en direct pour répondre à vos questions. Candidatez, et puis au plaisir de vous voir, de vous voir. J'espère en direct, de vous voir lors des entretiens. Ok. Écoutez, je te remercie beaucoup, Bruno, d'avoir pris du temps cet après-midi. Désolé encore pour d'être à distance. C'est pas grave, le son était très bon, l'image aussi. Donc, je pense que tout le monde a pu profiter de toutes tes explications concernant le bachelor en management des services. Donc, merci à toi et merci donc Valérie, à bientôt. merci à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, nos prochains rendez-vous donc, pour Neoma, donc le samedi 6 février, de 10h à 18h, nous avons également une journée porte ouverte 100% online, où là, vous aurez la possibilité aussi de suivre d'autres conférences sur qu'est-ce qu'une prépa, sur le programme Grande École, sur les programmes post-bac, surtout aussi une conférence que je vais animer sur tout ce qui est est-ce que je suis fait pour une école de commerce, avec toutes les compétences en fait recherchées en école, tout ce qu'il y a comme type de métier, etc. Ça peut être intéressant pour vous. Également des rendez-vous personnalisés, des contacts avec nos étudiants et nos directeurs. Vous avez le 17 février à 14h également, à partir de 14h, une immersion en cours, 100% online. Donc, si vous avez envie de suivre un cours de Neoma, que ce soit un cours du CESEM, de Théma, du Global BBA ou du BMS, rejoignez-nous sur cette immersion. Vous vous inscrivez sur le site internet. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc semaine du 22-26 mars, une semaine de découverte du bachelor en management des services. Alors, vos contacts, donc vous avez en fait des photos tout en bas. Donc, vous avez Sophie qui s'occupe du Global BBA et donc de l'ECAL. Vous avez Susanna du Global BBA, Rodolphe également, Global BBA Paris. Vous avez donc Eliane qui s'occupe du CESEM, Anaïs de Théma. Et vous avez également Grégory Levasseur donc, qui s'occupe du programme BMS. Alors n'hésitez pas à nous appeler, nous avons un numéro unique 09 72 47 91 19. Et pour les prises de rendez-vous personnalisées, n'hésitez pas à aller sur www.neoma-bs.fr et là vous pourrez donc définir votre créneau de rendez-vous. Écoutez, j'espère que cette journée d'orientation donc de Neoma, comment découvrir finalement nos programmes post-bac vous a plu. Vous avez appris énormément de choses.
Tout sera disponible en replay, donc vous pouvez tout à fait regarder à nouveau toutes ces émissions, tous ces témoignages des directeurs, des étudiants. Je remercie toute l'équipe d'être à mes côtés en fait pour avoir réalisé cette journée et je vous souhaite une très bonne fin de journée et plein de bonnes choses en fait pour cette année 2021 et un bac avec mention. Au revoir à tous et à bientôt.